Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club pour une nouvelle pour une émission de soccer. Allez, soyons fous, allons-y. Ah, Mbappé, il va où Kili? Il va où Kiki là? Allez. Non, mais petit plat du pied. Je calcule qu'à chaque fois je dis c'est une émission NFL, mais les mecs, oui, ils se doutent bien que. Enfin, en vrai, pour ceux qui ont suivi les vidéos 500 abonnés, tout ça machin, on avait bien dit que on appelait le Couch Corner Club parce que le but c'était d'y mettre plein d'autres sports. Voilà. Mais bon, hein, pour l'instant. Voilà. Pendant un moment, on s'est dit peut-être les fléchettes quand même. Hein. Ouais. Ah bah tu devrais y aller. Il y en a, il devrait y aller. Tu devrais y aller. Ah, ok. Avec Cédric. Avec Cédric. Cédric. Bon, tu vas jouer souvent tout seul, par contre. Ouais, je vais l'aminer. Tu vas gagner, hein. Ah ouais, tu seras tout seul. Le nombre de fois il vient. C'est clair. Du coup, voilà, donc on se rejoint pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi, comme d'hab. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi et The French Sniper. Hello. Hello. À chaque fois, son hello. C'est un gimmick, tu sais, c'est comme Monclar, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et émotion, c'est salut. Bref, faut aimer la NBA pour voilà, c'est ça. Bref, on se rejoint aujourd'hui. Vous venez voir une émission. Du coup, on va faire la preview de la NFC East. Sans faute, pas mal. On n'a pas du tout répété avant. Non, oui, c'est ça. On l'a pas travaillé. Je vous jure, on l'a pas travaillé. En vrai, on a répété 2 minutes. Donc, NFC East, donc du coup, pour faire plaisir à monsieur avant qu'il parte en vacances. C'est ça. Voilà. Donc, il a mis son plus beau maillot des Bills. C'est qui le 26 aux Bills? C'est pas un coureur, c'était pas. C'était Singletary, mais il est parti. Oui, c'était Devin Singletary. Ouais, je sais pas. Donc voilà. Parti au Texan. Donc du coup, NFC East aujourd'hui, je crois, j'ai pas d'annonce. Alors juste, n'avancez pas la vidéo, c'est très court. Pour le tirage au sort pour la Fantasy Football, pour ceux qui vont participer à la Fantasy Football, ça se passera pas en direct en fait. On va l'enregistrer, Cédric et moi, on va tirer au sort, on fera une vidéo en fait, donc qui sera disponible sur la chaîne. Ça sera, je crois, vers mi-août. Enfin, par là, je crois, à peu près. On saurait plus sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, mais ce sera pas en live, ce sera enregistré. Juste le tirage au sort. Et après, par contre, la draft ne se fera pas en live non plus. On risque peut-être de vous accompagner, juste de faire un live. Genre, nous, on est en mode barbecue et en gros, on regarde juste les pics quand on ouvre la draft. Mais la draft se fera sur Sleeper. Donc, c'est automatique. Il n'y aura pas un live pendant toute la draft, en fait. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Cédric le fera sur comment ça va s'organiser. Mais ce sera sur Sleeper, il me semble. Voilà. Donc, il n'y aura pas de live. Juste à l'ouverture. En gros, c'est comme ils font pour la draft en NFL, grosso modo. Pas le premier tour, mais quoique peut-être le premier tour, ça dépend de la vitesse où vous allez, mais en gros, à l'ouverture même de la draft, à l'heure dite de l'ouverture de la draft, nous, on sera sûrement en live sur la chaîne, en mode barbecue, et on fera peut-être un live d'1 heure, 1 heure et demie, on verra s'il y a des pics qui se font assez rapidement ou pas, et après, nous, on clôt le live, et évidemment, la draft, vous la continuerez sur votre application Sleeper sur le téléphone. Voilà. Tu vas annoncer les pics comme Roger Godel. C'est ça. Et tu vas faire des hugs au mec. C'est ça. Enfin, des hugs, là, il n'y aura que vous pour le barbecue, mais... Bravo Rémi, tu vas finir dernier. Ça c'est sûr que bon, voilà quoi. Oui, on commente pas toute la draft parce que certains n'auront pas le temps d'être là. Le temps de piquer. Oui, non, mais c'est ça, la draft, s'il faut, elle va durer 2 semaines. On va pas faire un live de 2 semaines, quoi. Bien qu'on est habitué à faire des lives de 4 heures, mais pas 2 semaines. Oui. Donc voilà, et en plus, on fera sûrement le live chez Cédric ou chez Alex, et normalement, la connexion internet est meilleure, donc les lives se feront de bonne qualité, normalement. Et alors, on vous annonce qu'on va s'associer avec Brooklyn Fizz. Brooklyn Fizz va offrir aux 3 gagnants de la première division, enfin, on va dire en fait, on va pas appeler ça division parce que première, deuxième, ça veut dire qu'il y a une deuxième division en dessous. Donc non. Donc en gros, de la poule 1 et la poule 2, c'est mieux. Hein, oui. Voilà. Donc les 3 gagnants de la poule 1 se verront offrir des bons d'achat par Brooklyn Fizz. On les en remercie. Et les 3 gagnants de la poule 2 aussi se verront offrir des bons d'achat de la part de Brooklyn Fizz. Pas de jaloux pour les vainqueurs. C'est ça. Donc on remercie Brooklyn Fizz. Merci Brooklyn Fizz. Et évidemment, si j'ai le temps sur le montage, je vous mets leur lien en description
chiant, mais de toute façon, bon, tu vas sur Google, tu tapes Brooklyn Fizz, F-I-2-Z, bon, bah, tu trouves leur boutique. On vous invite à aller voir ce qu'ils ont et tout ça, machin. Ils vendent de la bouffe américaine pour ceux que ça intéresse. Enfin, des snacks américains, entre guillemets, des casquettes, des maillots, des trucs, des Mitchell & Ness et tout ça. Enfin, voilà. Donc, on vous invite à aller les voir. Et on les en remercie de nous offrir, et ils offrent 200 € de bon d'achat. Donc, voilà. Donc, on les en remercie. C'est un très beau cadeau. Oui. Voilà. Merci à eux, Brooklyn Fizz. Je crois que j'ai fini. Tout de suite, générique. On y va. Bon, quelques news en vrac déjà. Oui. On va partir sur les blessures pour commencer. Un certain QB dans l'Ohio. Ta gueule, il a rien. Bah, il a rien. Putain, je me suis fait harceler. Même sur Twitter, il y en a plein qui ont dit putain, le boss il doit être en PLS et tout. Il a rien. Il s'est claqué. L'année dernière, je rappelle à tout le monde qu'il a passé toute la pré-saison, il a quasiment rien fait parce qu'il s'était fait opérer de l'appendicite, donc il a loupé toute la pré-saison, ça l'a pas empêché d'aller en finale de conf, hein, voilà. En vrai, c'est juste que vu que c'est The QB avec Mahomes, en fait c'est le seul qui peut prétendre vraiment à la rivalité avec Mahomes, ils prennent 850 milliards de précautions. Le mec, il a juste dit oh, je sens un truc un peu dans mon mollet. Ah non, il s'est claqué. D'accord. Tu le vois sur la vidéo, il se claque. Oui, mais d'accord, mais c'est pas le Pérou, ça Non, va, il a c'est claqué, rien. c'est Oui, claqué, non, c'est mais rien, d'accord, c'est mais claqué. enfin voilà. Donc ils prennent 800 milliards de précautions, et le mec pour un claquage, alors que n'importe qui, il a une semaine de repos, là le mec ils vont lui filer 6 mois et demi. En vrai, vous inquiétez pas. Ça fera un peu long quand même. Oui, mais non, mais il va rater la il saison. sera là au premier jour de la saison, vous inquiétez Oui, pas, non, il a rien. rien du tout. Ah, voilà. t'en Par contre, j'avoue que j'ai serré les fesses. Hein. Mais après, c'est sur tous les joueurs, j'ai l'impression cette année. T'arrêtes pas de recevoir des news. Oh, le mec, il a été porté C'est en ça, dehors du ouais. terrain. Oh, il s'est foulé à la cheville. C'est ça, Mais oh, c'est les ça, gars, calmez-vous. c'est quoi. C'est ça, Il y a on a eu qu'avec, Ils sont en sueur toutes les on a eu franchises. Parce qu'il se avec, passe rien. Et en plus, toi, tu reçois les news, tu dis, oh putain, Mais merde, parce j'ai blessé. parce qu'il se On a passe eu rien. Amari Cooper, donc, CJ Garner Et tous, en Johnson, fait, le mec s'est tordu la bon, cheville. c'est juste Jalen Ramsey où c'est vraiment. Ouais, bah lui, il va rater. Apparemment, mois de décembre, Jalen Ramsey. Décembre. Décembre, ça veut dire la saison elle est finie, hein, je suis désolé, mais. Non, maintenant, ça joue jusqu'en janvier. C'est ouais. A priori, il va louper une bonne moitié. Et il serait même en avance là sur sa rééducation. Oui, de ce après, que j'ai pu comprendre. décembre, ils ont vu gros parce que. Oui, ils avaient je dit pense. 6 à 8 semaines. Décembre, c'est au pire. Par contre, Brock Purdy, Bah, Brock Bah, il Purdy, tout rejoue. va bien. hein. ça y est, c'est officiel. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Donc. Garoppolo aussi. Garoppolo aussi. Ouais, enfin Garoppolo, on s'en fout. Non, mais Brock Purdy, tout le monde me cassait les couilles. Il jouera pas. Bon, ben visiblement, il joue. Hein. Je l'avais dit. Mec, il a 20 piges, apparemment, tout va bien. Mais pour en revenir à Joe Burrow, moi je suis pas si optimiste que toi, tu vois. Ta gueule. Mais c'est juste pour me faire chier. Donc, Non. Si, parce que même quand tu l'as posté sur le groupe Messenger, j'ai vu que tu t'es foutu de ma gueule. Et moi, en plus. Ils ont recruté un QB de. Merde, on s'en de fout, XFL. Oui, mais il jouera pas de toute façon. Non, mais c'est oui, quoi Oui, non, mais c'est important, très- le c'est- training camp, c'est important. C'est quoi Faut avoir un QB pour le training camp. Trevor Simian, non? Oui, ce sera Trevor Simian. Voilà, c'est ça. Donc. Non, mais moi. Non, je dis pas qu'il va louper toute la saison, mais je serais pas surpris qu'il. Il loupe va les jouer en week-end. Arrêtez de oui, te non, mais moi qui la loupe, tu branler. vois. Mais arrête de te branler. Oui, non. Mais si. Oh, on verra. Il va si. rien rater. Mais de il la va rien saison. rater. Un claquage sur un quarterback, Mais oui, tu t'en bats les couilles. Mais c'est ça. Mahomes, il a joué avec une c'est cheville ça. dans la boîte aux boîte à lettres. gants. On verra bien. La boîte aux lettres. Moi j'ai la boîte à gants. Mais Oui, si tu pareil. veux, dans la boîte aux lettres. Ok. Ah oui, il s'est fait poster sa cheville, Mahomes. C'est vrai. Mais non, mais voilà, moi je m'inquiète pas. En plus, le truc, c'est que moi je me lève à 20h. Vu que, enfin voilà, je me lève à 20h et premier truc que je fais, tu vois, j'attrape le téléphone. Mais vraiment, tu sais, genre, je me redresse et je débranche le téléphone, tu vois, et je vois qu'il y a plein de messages Messenger. Je regarde. Et tu sais, j'ai la tête dans le cul, j'ai pas encore pris la douche, j'ai bu le café, faut pas me péter les couilles. Mais vraiment, tu vois, déjà quand t'es normal, faut pas trop me péter les couilles, mais tant que j'ai pas pris la douche. Et le café, c'est pas le moment, tu vois. Et là, je vois la vidéo que tu postes, et je le vois en train de courir, et clac, il s'arrête. Je me suis dit, vas-y, pose le téléphone. J'ai posé le téléphone, je suis parti à la douche. Et à la douche, je sais pas, tu vois, je suis resté 5 minutes. Ça tournait dans ma tête, j'ai dit, oh putain de bordel de merde. Merde, Non, mais mon tu le vois prono, sur la les vidéo, Bengals, c'est ils rien. ont pas Super Bowl. Tu le vois que sur la Oui, vidéo, mais c'est en vrai, rien. j'ai la tête dans le cul, tu vois, bon voilà quoi. C'est pas, il fait un mouvement bizarre et le genou il Ouais, part. c'est et ça. hop. C'est ça. En plus, il y a un de vous là, enculé, qui dit oui, c'est son lineman qui lui tombe dessus, tout ça, machin. Tu vois, je voyais mal, j'ai crois que c'est Cédric, ça. pas compris. Ça, c'est Enfin, Cédric, bon, Cédric. vas-y, c'est bon. Mais j'ai stressé, mais en vrai, il a rien, donc c'est bon. Bref, suivant. Bah, Tim Patrick, qui Ah lui oui, n'a par contre, vraiment ouais. pas de bol. hein. Il a fait une Clay Saison blanche Thompson. l'an dernier. Ouais, exactement comme Clay Thompson. Croisé l'an dernier Et talon d'Achille. et talon d'Achille cette année. 2 ans sans Bah, jouer. c'est pas les seuls, hein, c'est Oui. chronique parce que tu surcompenses. Et Ouais, clac. c'est ça. Il n'y a vraiment pas de bol, quoi. 2 saisons blanches. Autant Tim Patrick, je m'en fous, autant
Thompson, ça m'avait brisé le cœur pour lui. Surtout que, fait pas une aparté NBA, mais depuis qu'il est revenu, je suis désolé, mais il n'y a rien à voir avec le Klay Thompson d'avant. Hein. Après, vraiment, tu vois les blessures. Tu vois les playoffs NBA, mon gars, c'est affligeant. Il tourne à de 12-13 points de moyenne. C'est bien, on a retrouvé Van Fournier, quoi. Hein. Ah bah je suis désolé, mais en vrai. Oh la vache. Ah bah si, je suis désolé, mais il a manqué ses playoffs. Ouais, ça a rien à voir avec le Klay Thompson d'avant ses blessures. Voilà, merci, on est d'accord. Donc voilà, heureusement qu'il y a Stephen Curry dans cette équipe parce que putain. D'ailleurs, en parlant de ça, juste vite fait, à part NBA, j'ai vu tu l'as pas, t'as pas Apple TV, toi. J'ai vu le documentaire sur Curry. Sur Curry, ouais. En fait, c'est chiant parce qu'en fait, c'est pas du tout un documentaire NBA, c'est un documentaire NCA. En fait, ça parle que de ses années à la fac, en fait. Ah ouais? Oui. Non, j'ai pas vu. Donc, et du fait qu'il passe le diplôme, quoi. Enfin, il a été diplômé. Oui, il a été diplômé récemment. C'est ça, tu vois. Donc, ça parle que de ça. Bon, franchement, c'est un peu. Moi, j'aurais préféré de voir les titres et tout ça. Par contre, si on apprend qu'en fait, parce qu'en vrai, sa mère, elle est blanche, hein, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, quoi. Et en vrai, on apprend qu'à un moment donné, il montre la fête qu'il y a eu après le Madison, là, quand il marque le record de 3 points. Ouais. Ils font une fête à New York. Ouais. Il y a Kevin Durant qui vient. Et Curry lui le serre dans ses bras, tu vois, il le check. Et l'autre il fait, tu vois, tu disais que j'étais comme petit blanc et tout ça. Enfin, il le traitait de petit blanc en fait. Ouais. Donc Durant, en fait, il passait son temps à traiter de Curry de petit blanc. Ouais, c'est un gros trash talker, Kevin Durant. Ouais, mais c'est bizarre. Enfin. Ouais. Ah bah, il lui a gagné 2 bagues quand même. Non, Curry, il lui a fait gagner 2 bagues à Durant. Ah ouais, enfin, il a bien aidé, il a quand même été finale, c'est Kevin Durant. Pour moi, c'est Curry qui lui fait gagner à Durant. Ouais, hein. On avait des titres avant et on en a eu après. Hein. Donc, comme quoi, Durant, il servait à que dalle. Hein. L'autre sous-merde de Durant qui part chez. Ça, c'est pareil à Phoenix. Bon, on va pas faire une aparté NBA, mais. Pareil, je suis désolé, mais quelle merde ce Durant, mais quelle sous-merde. J'ai dit, il va finir par signer aux Eagles de Philadelphie ou aux Chiefs de Kansas City. Non, mais ça en est conné. T'as pas Cincinnati? Si, mais si tu veux, mais... merci. C'est un supporter des Commanders. Non, mais moi, je trouve ça hallucinant. Mais d'ailleurs, transition. Toute sa carrière... Ça aurait été bien. Toute sa carrière, mon gars, c'est vraiment super... C'est une merde. C'est super team sur super team. Maintenant, il va jouer avec Bradley Beal, DeAndre Ayton, Devin Booker. Non, mais Et avant, il a joué avec Thompson, Green, Curry, et puis après, avant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin. Bon, on pense qu'on veut de Blake Griffin, mais non, mais ça en déconne, tu vois. Et encore avant, Russell Westbrook, James Harden. Non, mais ça en déconne. Quel legacy il va. Non, mais bon, bref, il m'énerve. Hein. Pour ceux qui suivent la NBA, enfin, voilà, quoi. Bon, bref. Il t'énerve, ça se voit pas. Ah non, mais vraiment, mais quelle sous-merde. Mais vraiment, je te dis, j'avais mis même comme ça qu'il allait bientôt signer aux Eagles de Philadelphie. Hein, mais vraiment, lui, vraiment, il gagne rien par lui-même. Rien. Il va là où il fait des caprices et il va là où on lui donne des stars. Voilà. On dirait un star. C'est quoi ton t-shirt, Rémi? Kevin Durant. Voilà. C'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Y'a pas de hasard. Ah non, mais. Je voulais l'énerver en fait. Voilà, direct. Comme par hasard. T'as vu, il est beau. C'est comme les taureaux, tu mets du rouge pour l'énerver, t'as mis un truc. Non, mais j'avais même pas vu. Mais oui, non, mais franchement, moi ça m'énerve. Phoenix, on dirait le All-Star Game. Non, mais je trouve ça hallucinant. Ils gagneront pas le titre. Oh, ben ça va faire comme à Brooklyn. Hein. Oui. À Brooklyn, ils avaient le Real Madrid de, tu vois, les Galactiques du... Bon, mais ça a pété en l'air, hein. En même temps, avec l'autre teuteux d'antisémite, l'autre connard, là, il mettait plus rien à 3 points, il a fallu qu'il se barre à Philadelphie, et Blake Griffin, qui avait les 2 genoux dans la botte à gants, il sautait pas, j'ai regardé, il sautait à ça, de hauteur, Blake Griffin. DeAndre Jordan, pareil, hein, il sautait à ça, enfin, en fait, c'était le All-Star Game de 2007. Oui, c'est ça. Non mais après bon, Phoenix j'y crois un peu plus, même si je pense pas qu'il y ait... De toute façon aujourd'hui on a vu que pour finir la partie NBA, il y a pas besoin d'une super team pour gagner un titre NBA. Denver l'a prouvé et ça, même si Phoenix a peut-être... Les Warriors le prouvent. Oui, alors après on peut dire que c'est une super team, mais c'est les Warriors. Les Warriors ils sont pas partis pour aller chercher des joueurs machin. Les Warriors ils ont été draftés. Voilà. C'est juste qu'à un moment donné les mecs sont juste devenus bons. Ils sont pas allés chercher une super team. Hein. Enfin, ils sont allés chercher Durant. Ils ont été chercher Durant. Non, après ça fait claquer le cul par les Cavaliers. C'est surtout Durant qui avait voulu venir. Ouais. Non, ils ont tous il y a toute l'équipe qui a débarqué chez lui. Ils sont allés chercher un peu. Ouais, ils ont été un peu. Durant il voulait. Enfin tu vois ce que je veux dire à un moment donné. Enfin voilà quoi. Bon Clo la partie. Après parce que j'avoue au moment où ils prennent Durant ils prennent Cousins aussi. Ouais. Franchement, quand j'ai vu Cousins, Durant, Curry, Grant et Thompson, Green et Thompson, franchement, effectivement, là, c'est All-Star Game sur le papier. Bon, à part que le fait que Demarcus Cousins, pareil, il saute à ça, il a 2 genoux dans la botte à gants.
Moi, il me faisait rêver. Il crachait son protège-dents sur les gens et tout. Il était très bon au Kings, mais le problème, c'est que la NBA a évolué et lui, il n'a pas réussi à évoluer. Quoi. Ah bah, surtout, c'est un con. Enfin, moi, je l'adore. Non, mais ça reste un bon joueur. Il a une énorme palette offensive. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça court. Et lui, il court plus. Quoi. Ah bah. Donc voilà. Bref, désolé, on ferme là, la partie NBA. Moi, j'avais envie de revenir sur le. Il y a un bif qui m'a bien fait marrer. C'est celui de Sean Payton. Ah oui. Alors on va en dire un petit mot. Ouais, quand même. Ah ouais, vas-y. Parce que. Pour lui. Il tire à balles réelles. Ah ouais, mais c'était incroyable. Bon, il a présenté ses excuses. Oui. Mais quand même. Il est allé un peu fort. Ouais, voilà. Tout ce qu'il a sorti. En disant que, en fait, les Broncos, tous les adjoints et surtout Nathaniel Hackett, c'était des grosses merdes. Ils avaient fait tout ce qu'il faut pas faire dans le coaching. Voilà, c'est ça. Et que, en fait, c'était pas du tout la faute de Russell Wilson. Il n'y est pour rien. Ouais. Juste la faute de Hackett, quoi. Bon, alors il s'est excusé auprès de la presse et tout. Et c'est Aaron Rodgers qui a sorti une décla aujourd'hui. J'ai pas vu. Qui, à demi-mot, a dit occupe-toi de ton cul, quoi. Ferme ta gueule et occupe-toi de ton cul. Parce que c'est son pote. Il a dit ça à Sean Payton. Oui, mais parce que c'est son pote Hackett. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Après, on n'a pas eu un demi-mot Jets cette année. Ah, ça peut être rigolo. Je crois qu'il y en a un. Après, on n'a pas attendu les déclats de Sean Payton pour se rendre compte que Hackett avait fait un travail mais catastrophique chez les Broncos. Quand le mec se fait virer au bout de 10 matchs sur sa première saison. Mais même il se faisait huer par les fans des Broncos. En fait, il y avait de ces trucs, mais genre j'ai plus les exemples en tête, mais il y a des premières tentatives et que les mecs ils tentent pas, il fait des trucs, mais c'est n'importe quoi tout ce qu'il a fait toute la saison. Ah ouais, mais c'est une course sur 4ème et 5. Tu cherches la déclat d'Aaron Rodgers? Non, non, je cherche s'il y a un petit Jets Broncos. Peut-être parce qu'ils ont peut-être fini à peu près à la même position dans leur division. Crois qu'il y en a les deux 4e, hein. Ouais. Les deux 4e de div, donc ils se jouent forcément. Bon, apparemment on est allé chercher, ils s'affrontent en week 5. Week 5. Ça va être beau à voir. Broncos Jets. Ah, ça va être sympa. Après, moi je reste persuadé que les Jets vont mettre une dérouille aux Broncos, hein, mais c'est à Denver. Ça se joue chez les Jets. Ouais, bah je pense qu'ils vont gagner, hein, mais à voir. Bref. À voir. D'autres infos ou pas, non? Non, je pense qu'on a fait le tour, hein, les blessures. Ah si, une alerte teuteux, quand même. Jameson Williams. Qu'est-ce qu'il a fait? Jameson Williams, déjà, est suspendu pour Paris Sportif. Ah oui. Bon, a priori, ça l'a pas suffi. Il a frappé un cornerback aujourd'hui à l'entraînement. Donc, oui, non, ça, sur le terrain, voilà, quoi. Ils s'en mettent pendant la gueule tous les week-ends. Je sais pas, quand... Oui, apparemment les Jets en sont déjà à plusieurs bagarres générales. Oui, les équipes. Les Browns aussi, Conco, mais bon. Oui, il y a que des prisonniers. Donc... non, mais vous avez de la chance, ils sortent pas les couteaux, vous. C'est ça. S'ils sortent pas les surins. Dijon Watson fournit les capotes. C'est vrai. Juste à parté vie privée, c'est mon grand-père qui me racontait que dans les années 50, il était allé jouer à Cavaillon, je crois. C'est les Melons, Cavaillon. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Que le numéro 9 de Cavaillon à l'époque, donc dans les années 50, il jouait avec un opinel dans la poche. Ah ouais? Ouais. Oh. Ah, mon gars, c'était un autre délire. Hein. non, mais c'était pour couper le. Ouais. Non, pourquoi je dis teuteux? Parce que le mec est déjà suspendu pour 6 matchs. Moi, je considère que tu devrais te faire petit si t'as déjà une suspension. T'es pas obligé de faire des frasques supplémentaires et de frapper les mecs. Suspendu, c'est des suspensions à la con pour les paris, là. Oui, non, mais bon, voilà. Ça, c'est quand même les suspensions top de la NFL. Hein. Au final, tu pénalises déjà ton équipe. Non, moi, la pire, c'est pour avoir niqué un aspirateur. Oui, celle-là, elle était forte. Celle-là, là, le corner de. C'est le corner des Chiefs, là. C'était pas Lineman, c'était pas Andrew Wiley? Non, c'est Gay. Ah, c'était Gay? Oui, Gay. Enfin, oui. Comment il s'appelle Willie Gay, c'est un linebacker. Willie Gay. Willie Gay, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, pardon. Oui. On n'a pas dit aussi. Il a Apple. Ah ouais. Tu te rends compte qu'il signe chez les Dolphins. Moi, ça me fait triper. Jalen Ramsey blessé, et je reçois la notif, il a Apple chez eux. Et d'ailleurs, Alex, parce qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont envoyé, t'as vu, il a Apple où il va, machin. Alex, il a sauté en l'air. Il a dit, au moins, on fera Mac Jones fera des stats contre les Dolphins. Je sais pas si vous avez vu le tweet juste après la signature, le tweet de Tyreek Hill. Oui, ça va être sympa les entraînements. Ouais, ça va être sympa les entraînements. Ils peuvent pas se sentir les deux. Ouais, sauf que Tyreek Hill, il l'éteint, il a Apple littéralement. Ah oui, donc il n'y a pas des balles. Je suis assez papillon, donc il pourra rien faire. Moi, de toute façon, tant qu'il était plus chez nous, en vrai, j'aurais kiffé qu'il aille chez vous. Bon, mais tant pas des merdes, on a ce qu'il faut au poste de corner. Mais tant qu'il est plus chez nous, moi je suis content. Il n'a pas un casier judiciaire assez solide pour les Browns. Hein? Il n'a pas un casier judiciaire assez assez solide pour les Browns. Il passe pas le cut. Hein. Non, mais chasseur de papillons. C'est pas un casier judiciaire. C'est pas un casier judiciaire. Oui, c'est ça, justement. Chez vous, il faut vraiment un casier judiciaire. C'est comme le bras, quoi. Pas intéressant. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez à 2 doigts de re-signer Ray Lewis. Hein? Non? Non, quand même pas. Oh. Pas loin. Pas loin.
Voilà. Tous les repris de justice. Ah, on en a viré un, là, le rookie de l'an dernier, Perion Winfrey. Qui avait, on l'a viré, lui. Pourquoi il a fait quoi? Il a frappé une nana aussi. D'habitude, vous les signez, ceux qui frappent les femmes. Ouais, il avait des bagarres. Nul. Oui, voilà. En plus, il avait pas été très très bon. Alors, ouais, voilà. Et ouais, il avait plusieurs soucis avec la justice. Et donc, ils l'ont tâché. Ouais, vous aimez pas ceux qu'on est souciés à la justice. Non. Ouais, c'est ça. Avant, il y avait les Raiders. Maintenant, il y a les Browns, en fait. C'est vrai, vous êtes les... En fait, Browns is the new Raiders, quoi. Mais non, on va se racheter une conduite. Avec un violeur en série qui joue. De facto, à partir du moment où jusqu'à ce qu'il quitte votre équipe, de facto, pour moi, vous êtes une équipe de sous-merde. Pour l'instant, au Browns, il se passe rien. À mon avis, il demande la permission maintenant. De violer. Ou alors, il met un baillon. Ou il fait encore des chèques. Ouais, c'est possible aussi. Un moyen à la manière texane. C'est ça. Moi, je reste persuadé quand même que chez les Browns, ils ont dit à toutes les femmes de, tu vois, kiné, tout ça, machin, de pas l'approcher. Hein. En vrai, j'en suis sûr que c'est vraiment le. Mais on déconne, mais je suis sûr qu'il y a des mecs au Browns qui ont dû dire aux femmes, en vrai, on va pas chercher la merde, vous en occupez pas. C'est ça. Mesdames, venez avec la ceinture de chasteté, là, la grosse coque. Oui, c'est des pipes qui leur forçaient. Donc, oui. Donc, à moins d'un baillon, la chatte, on s'en fout, quoi. Bref. On y va? Allez. On attaque un peu? Ouais, parce que ça fait juste 1h30 qu'on a commencé l'émission, je pense. Non. Allez, première équipe. Les Commanders, 8 victoires, 8 défaites, 1 match nul. Alors les Commanders, c'est tout simplement 3 changements de nom pour une petite campagne de playoffs. Et apparemment, il y en a plein qui... Apparemment, il y a une pétition et tout ça, machin, pour que ça redevienne les Redskins. Et apparemment, c'est dans les tuyaux pour qu'éventuellement, ça redevienne les Redskins. Et je serais content. Donc tout ça pour ça. Voilà. C'est Black Lives Matter qui doivent être contents. C'est ça. Ah, vraiment, c'est n'importe quoi, cette histoire. Hein. Mais vraiment, Non, mais si, quand c'est à 2 secondes, je trouve ça hallucinant. En fait, ils auraient dû. En fait, pour montrer que t'es moins raciste, que le moins raciste est moins raciste, on change le truc, tout ça pour 2-3 ans plus tard revenir sur les Redskins. Surtout qu'en plus, les Indiens d'Amérique, ils en avaient rien à péter. Mais alors, mais vraiment d'une. Bon, ils sont presque tous morts, de toute façon. Merci. Ou alcooliques. Dédicace pour les survivants. Non, bah c'est vrai. Bon, on pense à vous. Enfin, après, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Indiens d'Amérique qui regardent notre vidéo, de toute façon, donc je m'inquiète pas des masses là-dessus. Non, je pense que le pauvre Geronimo, il doit carrer l'oignon. C'est ça. Il y a peut-être des fans de western, tu vois, dans le truc, mais en général, justement, ils sont de l'autre côté, ceux qui exterminaient les Indiens, quoi. Non, mais franchement, en plus, Redskins, ça claque quand même beaucoup plus que Commanders, quoi. Ouais. Commanders, c'est vraiment de la merde. Hein. Et d'après ce que j'ai vu aussi, Magic Johnson, il est pour. Hein. Oui. Donc, du coup, je disais, même Castor Troy. Du coup, ton avis? Ah bah moi je suis pour les Redskins. Oui, bah on regarde l'histoire. Mais à 100%. Du coup je disais, même Castor Troy n'a pas eu autant de changements d'identité. Vous avez la réflexion? Oh putain oui Nicolas Cage. Voltface. Nicolas Cage et John Travolta. Voilà. Bon, alors... Mais alors là, putain, les références... Dans les années 90. Ouais, dans les années 90. T'as jamais une référence au-delà de 1999, quoi. Désolé si je vais pas sortir Baby Shark, moi, putain. N'empêche que tout le monde connaît Baby Shark. Il y a que Hugo qui a mis un petit commentaire. Tout le monde, même Cédric, il a envoyé un message, il m'a dit, mais il connaît pas Baby Shark. Sa gamine... Non mais attends, mais sa gamine a été pas née à Baby Shark, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'en sais rien, moi. Bah non, mais Baby Shark, comment vous avez pu passer? C'est comme... Baby Shark, c'est le même niveau que Gangnam Style. Je comprends même pas que vous avez pu passer à côté de Baby Shark. Il y a pas 1 milliard de vues. Ouais, si, il va voir Baby Shark, si. Hein. Ah, le mec il est devenu multimillionnaire, c'est un gamin, enfin un père et son fils. Ah si, c'est le même niveau que Gangnam Style. Donc c'est pour ça que je comprends pas où est-ce que vous avez vécu pour échapper à Baby Shark, quoi. Je sais pas, j'ai Ah bah ouais, parce que vraiment je suis sur le cul, quoi. Bon, l'été dernier, du coup, les Commanders ont parié sur Carson Wentz après une saison manquée aux Colts. Ah bah ça c'était un beau pari. Beau pari, hein. Comment vous dire que ce n'était pas l'idée du siècle? Mais le must allait arriver en fin de saison régulière où Ron Rivera avait décidé de titulariser Mr. Carsonette, quoi. En lieu et place de Tyler Heinicke, qui était auteur d'une saison plutôt correcte, quoi, jusque-là. Allez, ça y est. Hein? Non, mais c'est vrai ou pas? Arrête de te branler sur lui. Non, mais Tyler Heinicke avait fait une saison correcte ou pas? Attends, ils sont à 8 victoires, 8 défaites, un nul. Il n'y a pas un gap énorme entre Heinicke et Vance non plus. Hein. Ouais, moi, j'ai préféré largement Heinicke, je sais pas ce que t'en penses. C'est le même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est différent. C'est ça. Moi, je trouve que déjà, on trouvait davantage le receveur numéro 1 avec Taylor Heinicke que Carson Wentz. Hein. Il trouvait que McLaurin, c'est tout. Hein. Le reste. Oui, au moins, Heinicke le trouvait. Vence était incapable. Donc, c'est McLaurin qui tirait la gueule quand il y avait Vance sur le terrain, quoi. S'il avait plus un seul ballon.
J'avais vu sa moyenne avec Heineke et sa moyenne avec Vance. Ouais. Oh, ça chutait la chute était vertigineuse. Ouais, mais je suis pas sûr. Pas sûr que Rivera ait maté le choke des Colts l'année précédente contre les Jags. Avec Flynn Carson à la barre. Pour le coup, il n'y avait aucun mystère. Vous l'avez ? J'espère que vous l'avez. Non, j'ai même pas compris. Non ? De quoi ? Vas-y, refais ta phrase. Les aventuriers de Flynn Carson. Connais pas. Non, je connais pas. Connais pas. On n'a pas la ref. Bon, bah tant pis. C'est ton Baby Shark à toi. Ouais, Voilà, c'est non, ça. Baby Shark. Ouais, merde. Bis repetita cette année, nouveau choke. Mais pas grave, Rivera n'était pas au courant de l'élimination. Non, mais ça, je trouve ça hallucinant, par contre. Moi, c'est ça qui m'a. Moi, ça m'a je pense fait que c'est halluciner. sûrement avec l'histoire Jacoby Meyers, je pense que c'est sûrement le truc qui m'a le plus choqué. Ouais. Que le head coach ne sache pas que le match est décisif pour la qualification et en gros quand il sort du terrain il a perdu, il sait pas qu'il est éliminé, c'est en conférence de presse les journalistes qui lui disent vous vous rendez compte que vous êtes éliminé, il dit ah bah non. Mais moi je trouve ça hallucinant pour moi c'est une faute professionnelle mais j'avais jamais vu ça. Mais en plus ce match tu sais que c'est un must win et comment tu fais pour ne pas savoir, ça a été écrit partout dans la presse avant le match que il y avait une possibilité d'élimination pour les commentateurs. Moi je trouve ça hallucinant. Il s'est fermé quoi. Hallucinant. Il a vécu en ermite. Je comprends pas en fait. Bah, comme vous, Baby Shark quoi. T'en remets pas de ça. Hein. Ouais, c'est sa vidéo préférée. Mais c'est une chanson. Enfin je sais pas si c'est une vidéo. Bon et maintenant l'affligeant proprio Snyder a vendu la franchise, mais Rivera est toujours aux commandes. Il a vendu un bras. Ouais. 6 milliards 3 je crois un truc comme ça. C'est ça. Oh l'enculé. Bon, il était déjà riche à la base, mais là... T'imagines ton banquier quand il voit le virement passer. Il va pouvoir retourner sur ses îles avec les pom-poms. Mais en vrai, mais moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes d'avoir une vie publique ? Bah, tu t'achètes une île privée, tu défonces, tu fais comme le Gronk sur la plage de Miami, tu te baisses des petits culs à t'en faire tomber la bite jusqu'à ta mort, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas t'emmerder à avoir une vie publique quoi. Aria, j'espère que tu n'écoutes pas cette vidéo, il ne pense pas. je t'aime chérie. Non mais Aria elle est ok pour les troupes, les coutres, et le foot, les quadroupes. Donc Aria elle m'a dit ça serait bien que t'aies un harem. Donc on est en train de chercher d'autres petits blocs. Tu sais, t'as Mathieu Van Bol sur Instagram, il est abonné du coup au compte d'Aria. Ouais. En vrai, il voit passer des photos où elle embrasse un mec, tu vois. Et il me dit putain, c'est hallucinant parce que quand t'as pas les lunettes et la casquette, on te reconnaît pas. Hein. C'est vraiment, c'est jour et la nuit. Bon bref. Donc comme je disais, Rivera est toujours aux commandes. Samuel sera le nouveau starter sous la houlette de Eric Bieniemy. Côté free agency, départ de Bobby McCain, le safety va ramener sa frite aux Giants. JD... Non, pardon. Quoi ? McCain ramène sa frite ? Ouais. Oui. Non, bon ok. Tu sais, je vais trouver un mème que je vais mettre à chaque fois maintenant quand il y aura une vanne. Je vais trouver un mème d'un film, un truc comme ça, où le mec il dit je vais le frapper. Tu vois. Mais vraiment. J'aurai un jour... Que je te frappe ? Ah oui, un jour je te frapperai. JD McKissick. Tu risques d'aimer ça, donc c'est ça qui m'inquiète. JD McKissick, le running back, est laissé libre. Ça m'a un peu surpris. Aux Bills, c'est pas non plus. Bah ouais, mais pour moi c'était un. Puis ils en ont deux autres qui sont très bons. Hein. Ouais. Donc bon, à un moment donné, il y a que les Eagles qui font des collections de running back. Hein. Oui, mais pour pas cher. Bon, on en parlera tout à l'heure quand on parle des Eagles. Mais... Donc, tout comme Carson Wentz, quelle surprise. Oh, ça alors Taylor Heineke, l'autre QB, lui, a signé aux Falcons. Pourra peut-être même prétendre à un poste de titulaire. Il sera en concurrence avec Desmond Ridder. Moi, il y a un mec à ma droite qui m'a dit Desmond Ridder, vous êtes pas prêt, c'est le futur Tom Brady. Moi, il est trop fort, il est trop beau, il est trop grand. Joe Burrow et Patrick Mahomes, ils vont voir ce que c'est un vrai QB. Non mais toi, t'en fais des montagnes à chaque fois. C'est un truc de dingue. Non mais grosso modo, c'est ce que t'as dit. Hein. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que je pense que Desmond Ridder va faire une bonne saison. Et là, t'es emmerdé parce que les deux c'était chouchou là. Tu t'es branlé sur les deux là pendant depuis. Heineke et Desmond Ridder. Oui, bah. Et donc là, tu me branles sur qui là dans l'équipe ? T'es emmerdé là. Moi je pense que Desmond Ridder va rester starter. Je le pense. Bah c'est le plus logique. Oui, il va rester starter et je pense qu'il va faire une saison correcte. Pour moi, exceptionnelle mais correcte. Pour moi, Heineke est meilleur que Desmond Ridder. Hein. Bah parce que en vrai, moi je pense que Ridder sera meilleur que Heineke. Heineke, on sait ce qu'il vaut en tout cas. Oui. C'est un backup. C'est ça. Enfin, Ridder, ce qu'il nous a montré, c'est pas ouf. Bah, on a vu 3 matchs. On a vu 3 matchs. Les 3 matchs, c'était correct. C'est pas non plus. Oui, c'est pas incroyable, mais c'est pas catastrophique non plus. Quoi. Ça casse pas 3 pattes sur la patte arrière d'un canard. Ouais, d'accord. Non, tu préfères Mike White, c'est vrai.
Ah, Mike White, tu me branles dessus. Fort. Bah oui, on a vu, oui. Ouais, on a vu ça, on a remarqué. Départ aussi de Cole Holcomb. Le linebacker s'en va du côté des Steelers. Plusieurs arrivées, celle de Byron Pringle, le wide receiver arrive en provenance des Bears. Jacoby Brissett, le QB, lui, arrive en provenance des Browns. Andrew Wiley, le tackle droit, arrive en provenance des Chiefs. Nick Gates, le centre, fiston de Benjamin. Forcément. Putain, j'en étais sûr. Je l'ai senti arriver. Déjà sur Pringle, je me suis dit, c'est chelou, il n'y a rien. Parce que j'ai déjà fait. Benjamin Gates. Non, tu l'avais raté aussi la semaine dernière. Oui. Sur Pringles. Ouais, t'avais pas fait de blague. Deux occasions manquées. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Pringles? Parce que c'est pas très croustillant comme arrivé. Ça vous va? Putain, l'impro. C'est Même ça. en impro, il gère quoi. Et Cody Barton, le linebacker, arrive en provenance des Seahawks. Au niveau de la draft. Attends. Parce que j'avais une vanne, mais elle sera trop longue à faire. Barton, il s'appelle pas Barton, le mec dans Avengers, là, Hawkeye? Si. Si, oui. Si. Mais trop tard. Donc trop tard. Ouais, c'est ça. Puis il y avait Joey, le cousin. Joey, c'est Joey Barton, le boucher aussi. Le boucher? Le foot. Boucher de Marseille, là, qui a joué à Marseille. Un Anglais qui joue au foot. Ouais. Ah ouais, non, mais moi, Ouais, les sports de tafiole, je t'avoue que moi, c'est pas mon... C'est pas ton dada? Bah, moi, je suis rugbyman, quoi. C'est-à-dire, donc, moi, les sports de danseuse de fragile... Les pousses citrouilles, comme on dit. C'est ça. Les pousses citrouilles, oui, c'est ça. Bon, allez, on passe à la Moi, je draft. dis les tapettes, mais on n'a plus le droit en 2023, apparemment, de dire des tapettes. Putain, non, juste, à part, rien à voir, mais c'est ma life. La dernière fois, je sais pas pourquoi, sur YouTube, ils me proposent une compilation du zapping de 2001 ou 2002, truc comme ça, tu vois, de l'époque Canal. Ça race. Quand tu vois ce qu'ils disent. La télé Aujourd'hui, dit tout pas. serait censuré. Ouais, vraiment. Non, mais. T'en as un, je sais plus quelle émission, il dit ouais, c'est les grosses tapettes. et tout. Mais rien que les guignols. Tu prends les guignols Mais ouais. de YouTube de coq. Les Non, guignols mais aujourd'hui, ma ça fille, pourrait. ma fille. Ah oui, mais Ma fille. oh, mais choqué, mon gars. J'ai dit, mais quasiment tout ce que j'ai vu dans le zapping, tu l'enlèves. Ah, vraiment, tu l'enlèves. Non, mais le pire, c'est que tu regardes les JT des années 60. Ah ouais, c'est pareil. Hein. Il y a des trucs aussi. Il y a des trucs. Sur les femmes. Des fois, je tombe sur des archives de l'INA. Oui, les femmes, la machine à laver, le repassage. Oh, Non, mais putain. les gamins à l'école, ils buvaient du vin rouge. J'en ai vu une avec une Marseillaise, elle doit avoir 7 ans à l'école, en noir et blanc. T'as le journaliste, je fais toi, t'aimes le pastis? Oh oui, j'aime le pastis, moi. J'aime un peu de menthe. Oh, c'est bon le pastis. Elle a 7 ans, elle est à l'école. Je trouve ça hallucinant. Mais vraiment. Mais tu sais que même c'est une exception française. Genre, la dernière fois, je sais plus avec qui je discutais t'as pas le droit de boire de l'alcool au travail. Ouais. Sauf que, tu vois bien qu'on est en France parce qu'il y a marqué effectivement pas d'alcool au travail, sauf la bière, le vin et les alcools Et le régionaux. champagne. Oui, l'alcool c'est de l'eau, donc c'est bon. Il y a qu'en France où on te dit. Il faut faire des pots de départ. Voilà. Comment il ferait dans le bâtiment? C'est ça. Comment il ferait dans le bâtiment le vendredi? Mais tu rigoles, mais mon grand-père il m'a dit Et que il y a pareil. tellement d'anniversaires, voilà. Que Non veux-tu mais moi je trouve ça hallucinant que vraiment tu sais, c'est tellement français de se dire pas d'alcool. Et là, tu dis, ouais, mais la bière et le vin, mais c'est pas de l'alcool, la bière et le vin. C'est qu'il y a tous les pays du monde qui disent, mais c'est de l'alcool. Et nous, en France, non, c'est pas d'alcool. Mais bière et vin autorisés. Autorisé. C'est tellement français. Bon, on va revenir à la draft du côté des Commanders. Ils ont décidé de renforcer leur backfield défensif avec Forbes. Oui, je sais pas si c'est un gage de richesse, mais bon. Il manque un peu de gabarit. Ah, mais il y avait. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une blague avec Ford. Mais Forbes, la richesse. Forbes. Ah, Forbes, j'ai compris Ford. Forbes. Ford, c'est pas riche, ou putain. Voilà. Manque de C'est un gabarit. magazine, hein, c'est juste. Enfin, Oui. Ils ont aussi récupéré Jartavius Martin, le nickelback safety. À cela s'ajoute 2 defensive ends, Henry et Jones, et 2 guards. Et maintenant, la ligne offensive semble toujours faiblarde. Je trouve qu'il manque de playmaker, surtout dans le backfield défensif. Quid de Samuel? On va voir ce qu'il donne. Et Chase Young. C'est l'interrogation. Voilà. Et Riviera au rush au cul cette année. Et Chase Young, Et peut-être. Chase Young, dernière saison, donc saison de contrat. Et oui, saison de À contrat. tout moment, il fait 15 sacs et. Saison de contrat parce qu'il n'a pas été prolongé. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont essayé de le trade, personne n'en veut. Ouais, bah en même temps. Personne n'en veut. Peut-être que les commandeurs sont gourmands et puis oui, ça refroidit les équipes. Bah, les équipes, elles se disent dans un an, on peut le signer. C'est ça. Alors, à vérifier, parce que je suis pas sûr, mais il me semble qu'il voulait le trade contre 3 cacahuètes. Hein. Contre 2 Marlboro et une Kronenbourg. Hein. Non, je sais pas. Par contre, alors, non, mais, Je pense qu'il réclamait au moins un non, mais troisième tour, qu'on hein. soit d'accord, quand il joue, il est exceptionnel. Bah là, pour l'instant, il est pas blessé. Mais il joue jamais, le mec. Oui, mais pour l'instant, il est pas blessé. Là. Ouais, mais pour moi, c'est un bust, hein. Ça devient Il est un au bust. Hein. camp. Il est parti au camp. Alors, c'est pas déjà Marcus Russell, on est d'accord, mais c'est un bust. Hein. On verra. Bah. Non, mais je suis d'accord Bah, avec c'est- toi pour l'instant. Non, mais bon, là, on débat sur les Commanders. Redskins. Non, moi, je m'en bats les couilles, maintenant, c'est Redskins. Les Redskins. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Prono.
Rien. Ouais. Parce que le seul truc qui marchait un peu dans cette équipe, c'était la défense. Ouais. L'attaque, c'est pas folichon. Tant que Ron Rivera sera là, pour moi, ça marchera pas. De toute façon, ils vont jouer à Samuel ou Jacoby Brissett, autant te dire que mes couilles. Même avec Bien-Aimé. C'est simple, Terry McLaurin se blesse, t'as plus personne. Bon, il y a Josh Down l'an dernier, il fait une super. Jean Dodson, non, il y a quand même. Bon, c'est pas Josh Down. Je vois pas où est si, il y en a un que moi j'aime bien dans cette équipe, c'est le tight end Logan Thomas. Ouais. C'est le seul que j'apprécie dans cette équipe. Le reste, vraiment. McLaurin, moi j'adore. Oui, toi tu te branles sur McLaurin. McLaurin, faut dire qu'il a toujours eu des QB pétés à Washington et que le gars fait des stats de numéro 1 quoi. Donnez-lui un vrai QB quoi. C'est un numéro 1. C'est un numéro 1. Mais personne veut aller jouer à Washington. À part à la draft, t'auras pas de QB personne veut y aller Tu vas te retrouver avec des Matt Ryan, des Carson Wentz, des trucs comme ça. Mais sinon personne veut y aller Ne serait-ce qu'un Garoppolo, putain, ne serait-ce que. Mais c'est pareil, Garoppolo, c'est pas un bon QB. Non mais ne serait-ce qu'un Garoppolo avec Terry McLaurin, Mais non, mais c'est la même chose. Je vois pas la différence, il y a pas un gap énorme entre Carson Wentz et Garoppolo. Si quand même. Non, il y a pas un gap. Il y en a un qui a été dans des bonnes équipes, l'autre. C'est ça, il y a pas un gap techniquement, il y a pas un gap énorme entre les deux. Donc tu dis donnez-lui un bon QB. Carson Wentz quand il est aux Eagles l'année où il est c'est une bonne équipe. Et il est même MVP. Il est MVP. Non mais je suis d'accord, il est très bon. Sauf que pour moi Carson Wentz, il est cramé. Il a Garoppolo. Non mais Garoppolo, il est perdu. C'est Shanahan qui l'a mis là. Faut arrêter les conneries. Tu vas arracher les Raiders que Garoppolo, c'est de la merde. Ah non mais moi surtout par coaché par l'autre sous-merde. Je suis d'accord que moi Garoppolo aux Raiders. Oui mais donc tu dis dans la même phrase donnez-lui un bon QB genre Garoppolo. Non mais elle est bizarre ta phrase. Ne serait-ce non mais je dis pas c'est clair que à la limite dans les QB rincés, enfin les QB pas ouf. Mais bon, qui peuvent l'aider McLaurin, t'as des mecs comme Derek Carr. Mais le reste, sinon, c'est pas. Non, mais je dis pas que Garoppolo. Et en vrai, les Redskins, à mon avis, ils peuvent attirer que des mecs comme Derek Carr, pas viser plus haut. Moi, je dis Garoppolo parce que c'est un QB correct. Je dis pas que c'est un grand QB, c'est un QB correct. Moi, ce que je dis, c'est que pour l'instant, McLaurin n'a eu que des mauvais QB. Oui, mais me dis pas. Non, je te dis un QB correct. C'est ça la route. Samuel, on sait pas ce qu'il vaut. Moi, j'y crois pas du tout aux Redskins, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de trucs. Tu sais pas ce que ça peut donner. Bien-Aimé sans Mahomes et Andy Reid derrière lui, qu'est-ce que ça donne? Samuel, c'est pas ce que ça donne. S'il faut, Bien-Aimé, c'est de la poudre aux yeux aussi, on en sait rien. Oui, c'est ça. Il y a plein de trucs, tu te dis, sur un malentendu, ça peut marcher. En tout cas, le défi pour Bien-Aimé sera aussi hard que celui de Brian Flores avec la défense des Vikings. Ah voilà. Parce que là, l'attaque, même s'il y a des bons playmakers. En vrai, je dirais quand même qu'il a plus d'avantages que Flores avec les. Oui, il a deux bons receveurs, un tight end. C'est vrai. Mais bon, un coureur, ça va. Le QB, c'est vraiment une énigme. Ouais, après, Samuel, il y avait une hype. Pas l'année avant qu'il soit drafté. Avant la saison, il disait Samuel, ça va être le numéro 1 et tout, c'est sûr. Ouais. Il a fait une dernière année au collège pourri. Du coup, il a fini. Et en plus, il s'est blessé. Du coup, il a fini au 5e tour. Mais il y avait une hype quand même, donc il avait quand même un minimum de talent. Tu passes de premier choix à 5e tour. Ah ouais, c'est chaud. Il y en a plein des joueurs comme ça. Oui, mais un an avant, tu te dis putain, lui va être numéro 1, c'est sûr. Oui, mais c'est pour ça que moi, des mock drafts, il y en a déjà, des mock drafts de l'année prochaine. Déjà, une mock draft une semaine avant la draft, j'ai du mal, mais alors une mock draft un an avant. Ouais. Bon, pronostic, les gars, parce qu'il faut qu'on avance. Dernier division. Combien de victoires à peu près? Dernier aussi. 3-4. Je sais plus combien. Putain, j'aurais dû regarder avant. J'ai mis 4 victoires aussi. Je sais plus. Mais je suis pas intéressé quand même. Ouais, curieux. Ça donne quoi. Ouais, curieux. Y a pas rien quoi. Ouais, mais c'est pas. On passe à son équipe. Ah yes. Allez. Là, il y a beaucoup. Partons du côté des Giants. Il y a beaucoup, pas en attaque. Alors, les Giants, l'an dernier, 9 victoires, 7 défaites, un nul. L'été dernier, on a décidé de tout casser. On change tout. On ne met pas une, mais double sur la table. Putain, double, mon gars, mais. Enfin, ouais, bon, et merde. moi, je commence à fatiguer. Bon. Et le pire, c'est que Brian n'est pas tout seul dans la Kitchens. Moi, oh putain! Je suis encore des cauchemars de Freddy. Mais bon, Freddy Kitchens. Tu te rappelles? Oui, non, mais j'ai compris, Kitchens. Ok. En effet, Brian. C'est dans ta Health. Oui, aussi. Oui. Health Kitchen. Oui, bien. Ou Mobile pas. Mobile pas. Ça dérive. Ouais. Bon, bref, comme je disais, il n'était pas tout seul dans la place, puisque arrivé du nouveau GM, Josh Schoen. Et quelle année pour le tandem. Quelle belle surprise. Un Saquon efficace et efficient, et surtout pas blessé. Un Danny Dimes transformé, qui prend soin du ballon.
C'est incroyable. Oui, voilà. Oui, il a juste appris à pas le perdre. Voilà. C'est tout. Ouais, parce que le reste. Et à courir. Parce Moi, que, putain, j'ai plutôt bien l'impression qu'il était motivé à l'idée de faire un beau bras d'honneur au Triple C, qu'il avait mis dernier au ranking QB. Les grands cerveaux du Triple C. Je pense que c'était ça sa motivation. Daniel Jones dernier QB et les Giants dernière équipe. Voilà. C'était ça sa motivation 1. Sa deuxième motivation, aller chercher peut-être un gros contrat. D'ailleurs, j'ai une question. Mais dans ce sens-là. C'est pas comme ça que tu nous as trouvés? Parce qu'il me semble que sur le groupe des Giants sur Facebook, il y a un mec qui avait reposté en disant ouais, je suis allé voir leur truc, ils nous mettent dernier, Daniel Jones dernier, tout ça. Et du coup, il y en avait plein qui avaient réagi. Non, mais c'est pour ça qui m'a choqué, parce que moi je les voyais pas. Oui, mais c'est peut-être à ce moment-là. Pas mieux. Toi, tu es sur le. Non, moi, celle que j'ai vue, la première, c'était la FC West avec les fameux Raiders à 15-2. Ah, bah voilà. C'est celle-là qui m'a fait. Comment passer pour des trompettes, quoi, je te jure. Il a mal entendu. Ils sont beaucoup à avoir mal entendu, alors. J'avais dit 2 victoires, 15 défaites. Mais oui, mais en fait, tout le monde entend mal. C'est pour ça que tu les as mis 4ème en équipe. Non. C'est Alex qui les a mis 4ème. C'est ça, ouais. Bon, et maintenant D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez dit que votre connerie là sur les micros, vous avez dit c'est la faute d'Alex. T'as Devorx qu'aujourd'hui il a mis un commentaire, c'est toujours la faute d'Alex. Les vrais ça. Merci Devorx. Par contre, Alex, il a pas dû l'avoir parce qu'il a pas réagi. C'est pas grave. Comptez sur moi au prochain barbecue pour lui dire. Ouais, pas surpris, Pokav. Et maintenant, place à la confirmation. Donc, toujours plus compliqué après un an de surprise. Côté free agency. Donc quelques départs, celui de Julian Love qui part du côté de Seattle, Richie James le wide receiver s'en va du côté des Chiefs, Nicholas Williams le lineman défensif part aux Chargers, John Feliciano le garde gauche part aux Niners. C'est pas un chanteur Ricky James? Ricky James? Ouais. Moi je connais Ricky Martin. Et après. Oui, à Mykonos. C'est un pote de. Ouais, de Mykonos. De Sancho Lekuba. C'est ça. En vrai, il est pote avec George Michael, Ricky Martin et Elton John à Mykonos. Tu connais du bon monde quand même. Hein, le répertoire bien rempli. Il n'y a pas que le répertoire qui est bien rempli. Allez, au rayon arrivé. Rakim Nunez Roches. Il est portugais lui, je sais pas. Non. Mais il est mexicain, Kono. Je sais pas. Nunez. C'est celui qui vient des Bucks. Nunez Roches, ouais. Lineman défensif. Avec un Z mexicain, Kono. Rakim Nunez Roches. Il n'y a pas de Z. Nunez. Oui, bon, c'est pareil. Enfin, c'est mexicain, quoi. Bref, lineman défensif. C'est qu'ils ont un pays latino au sud. Hein. Oui. Lineman défensif qui arrive en provenance des Bucks. Arrivée de Jamison Crowder et de Cole Beasley en provenance des Bills, les wide receivers. Arrivée de Paris Campbell, wide receiver en provenance des Colts. Très bonne recrue avec Bobby Okereke. Moi j'adore cette recrue pour vous. Oui. Linebacker du côté. Là où on avait un trou en plus. Ouais, qui arrive en provenance des Colts. Darren Waller, le tight end, arrive en provenance des Raiders. James Robinson, le running back, arrive en provenance des Jets. Darren Waller, il passe de l'infirmerie des Raiders à l'infirmerie des Giants. Pour l'instant, il n'est pas blessé. Mauvaise langue. Attends la week-end, c'est tout. Hein. Et Ashon Robinson, le lineman défensif, arrive en provenance des Rams. Côté draft, on va apporter une dimension physique, surtout au poste de cornerback, avec Deontay Banks. Recrutement aussi du centre Schmitz. Ça, c'est ce qu'il fallait. Les cuisines. Ouais. Il est fort au sol en plus, donc. Et un wide receiver à l'aise en profondeur, c'est Jalin Niat. J'ai vu qu'il était plus rapide. Il a fait un training camp. Il a été pointé plus rapide que Tyreek Hill. Ouais. Oui, il est speed. C'est un vrai speedster. Donc c'est le deuxième. Mais il vient d'une fac où il faisait que ça, courir. Ouais, mais le premier c'est Waddle. Ils ont fait moi j'ai vu un comparatif. Bon, en speedster, ils ont mis Usain Bolt, Jalin Niat et Tyreek Hill. Et Jalin Niat était deuxième. Mais Waddle a été chronométré le plus rapide. Ouais. Devant Tyreek Hill. Ouais. Après, il faut voir le temps de Waddle face à Jalin Niat. Je sais pas. Vous avez pris aussi un autre running back. Pour le voir, il n'y a que le Pro Bowl. Maintenant, ils font des courses en sprint. Un defensive back, un defensive tackle et un autre safety. Et maintenant, l'effectif paraît un poil renforcé, du moins plus équilibré pour moi. Oui, en attaque, t'as raison. Ouais. Suffisant pour faire aussi bien, voire mieux. Oui. Voilà, pronostic les gars. Bon, alors, moi je vais commencer parce que les Giants, moi déjà, premier truc, je trouve ça hallucinant, mais vraiment je pèse mes mots. Ce que Daboll a réussi à faire avec absolument rien en attaque.
Oui. Il y a rien. D'accord. Il y a un coureur. Oui, mais non, mais d'accord. Ouais, d'accord. Ok. Mais Il y a à deux part ça, coureurs, parce que le quarterback, c'est un coureur aussi. oui, voilà. mais il y a rien en fait. Il y a que Saquon Barkley et vraiment, mais littéralement rien. Je veux dire, c'est les on a un bon receveurs. tight end. C'est les receveurs des comètes de Morabé. Mais vraiment, il y a personne. Mais vraiment. Donc là, quand ils signent Beasley, je me dis au moins c'est bien. Ça va leur faire au moins un receveur dans l'effectif. Ça peut toujours servir. Jamison Crowder passe comme Non, c'est pas mal. on a plein de bons numéro 2. Oui. Ouais, On a Vous avez plein. pas de numéro un. Non, on en a plein. Ou Il y numéro avait 3. Kadarius On a Toney, mais ils 6 n'ont ou fait 7 partie. numéro 2. Voilà, c'est ça. Et quand ils se blessent pas en plus, c'est n'importe quoi. Bah, mais on a c'est 6 ou 7, du coup, ils peuvent se blesser. c'est- Peut-être Robinson s'il arrive à oui, franchir oui. un cap. C'est Wendell nul, c'est Robinson. nul. Moi, je suis sidéré ce que. Bon, mais déjà, en fait, j'adore Doubles et je trouve que du coup, en vrai, on comprend tout de suite pourquoi il a mérité son titre de coach de l'année. Il est exceptionnel. Vraiment, ce qu'il a réussi à faire avec absolument rien. Moi, je trouve Offensivement, ça. parce que Oui, non, mais offensivement. faut pas déconner. Défensivement, Non, il y a non, de la je te matière. parle offensivement. Moi, je trouve ça fascinant. Vraiment. Oui, je suis d'accord. Daniel Jones. J'y crois pas des masses. Ouais, l'année 2, j'attends de voir moi aussi. Non plus. J'attends de voir. Il a fait une année En vrai- exceptionnelle. En vrai, je commence. En fait, je pense que j'ai un affect pour Doubles, donc je prie vraiment pour que Daniel Jones fasse pas de la merde. En fait, j'ai envie de voir les Giants arriver à faire quelque chose cette année, Ouais. tu vois. Si en plus, au passage, je pouvais péter les Eagles, ça m'arrangerait aussi au passage, tu vois. Après, en fait, je commence à devenir mais d'ailleurs, vous allez vite le voir. J'ai fait vous avez Tu vu. es un hater des Eagles, ça, on a compris. Vous avez vu un peu j'ai mis Il aime pas les oiseaux. une petite animation, on va dire, pour les équipes. Hein. Vous avez déjà vu celle des Redskins tout à l'heure, enfin des Commanders. Là, vous avez vu celle des Giants. Attendez celle des Eagles. Hein. Bon, T'es un hater. voilà. Non, mais on va dire que Il je aime commence pas à les oiseaux devenir... de la côte Est. On va Ouais. dire que je commence à devenir un hater. Ça. Oui. Bon, t'es un hater. Je suis pas un hater. Bon, on Bon, parlera si. des Eagles après, là. Oui, mais bref, Restons sur les oui, Giants. mais voilà, non, mais ce que je veux Big dire, Blue. ce que je veux dire, c'est que vraiment, je trouve ça hallucinant ce qu'il a réussi à faire. J'espère qu'il arrivera à faire la même chose. Moi, je reste persuadé que la deuxième année, ça marche moins bien parce que les gens étaient un peu attendus. Ils se sont un peu adaptés. Calendrier Ça- plus difficile Ça marchera aussi, pas forcément. pareil, ouais, voilà. Non On a fini à la même place. Ouais. Ça marchera pas pareil, moi je pense. Je pense que Daniel Jones, maintenant que vous lui avez signé un contrat d'enculé, il sera peut-être moins motivé aussi. Quid de Saquon Barkley qui n'arrive pas à faire des saisons entières. Donc là, il en a fait une entière. Est-ce qu'il arrivera à en faire une deuxième d'affilée entière? Je sais pas. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il fallait pas qu'il fasse grève parce qu'il n'y avait plus rien, quoi. Donc Darren Waller, j'y crois absolument plus. Mais vraiment, il a fait une bonne saison dans toute sa carrière. Tout le reste, il les a passés au pub du coin. Donc voilà. Mais non, Mais il est sobre depuis 6 ans. Ouais. oui, mais bon, Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, si, votre calendrier est plus difficile parce que vous croisez avec des divisions qui sont pas simples. Hein. Ah, ouais. Pour moi, il est plus compliqué votre calendrier que celui de l'année dernière. Hein. Moi, tant qu'il baise les Eagles, Ouais, bah, alors là, à mon avis, je suis de paluche, je pense. il y Hein. a moyen. Hein. Ouais, bah, Il y a moyen. Hein. j'y crois pas trop, mais bon. Et toi L'année dernière, les Redskins, enfin, les Commanders, ils ont battu les Eagles. Hein. Et en plus, ils les ont C'est secoués. la division, c'est la division. Ils les ont secoués. Les matchs de Div, petit tips, et c'est d'ailleurs comme ça que ce connard de Cédric a gagné les pronostics là entre nous l'année dernière. Il a utilisé ma méthode, que d'ailleurs moi-même, c'est ma méthode, mais je ne l'ai pas utilisée, sur les pronostics dans l'équipe là. Petit tips, on vous l'a dit 850 fois, mais là il y a peut-être des nouveaux. Vous aimez les paris? On m'a demandé si j'allais donner mes pronostics cette année. Non. Je les garde pour moi ou pour les gars de l'équipe, mais non, je les donnerai pas parce que ça a été un bordel. Rémi peut en témoigner quand on les donnait en gratuit. Je me faisais harceler, enfin c'était invivable, mais littéralement invivable. Donc je les garde pour moi. Mais donc petit tips. Si vous voulez parier, quand il y a des matchs de div, pariez toujours sur l'équipe la plus faible. Déjà, parce que l'autre équipe, en général, elle a une cote de merde, donc ça, je vois pas l'intérêt de parier dessus. Tu vas te retrouver avec une cote à 1,20. Là, le Eagles Giants, tu vas te retrouver avec un 1,20 ou un 1,30 pour les Eagles, donc je vois pas l'intérêt. Par contre, son équipe, tu vas te retrouver avec 2,50, voire 3 contre les Eagles. Et les matchs de div, les petites équipes, elles s'en foutent de prendre des dérouillés contre les autres équipes, elles en ont rien à branler. Par contre, les matchs de div, c'est rivalité, elles les entourent. S'il y a vraiment des équipes contre qui elles veulent pas perdre, c'est les équipes de la div. Donc, pariez toujours sur l'équipe. Ça passera pas chaque fois, on est d'accord. C'est le principe d'avoir une grosse équipe qui affronte une petite. Sur le papier, voilà. Mais en vrai, regardez, et vous pouvez aller vérifier l'historique, hein. Regardez bien, toujours en général, quand il y a surprise, c'est une petite équipe qui bat une grosse équipe de sa propre div. Ouais. Voilà. Bon, ton avis? Ben ouais, bah, moi je vois à peu près la même saison. Hein. Avec bon, Positive ou négative?
En positif, parce qu'on s'est quand même bien renforcé, je trouve. Tu penses vraiment que vous allez aller en playoff? On développe des joueurs. Ouais. D'ailleurs, les deux plus importantes signatures, c'est pas Daniel Jones, c'est Kwon, hein, c'est Andrew Thomas et Dexter Lawrence. Les prolongations. C'est des mecs qu'on a développés qui sont maintenant top 5 dans leur position dans la ligue. Quoi. Je suis d'accord. C'est les meilleures choses qu'il y avait à faire. Tu penses vraiment que vous allez en playoff et passer un tour? En playoff, après passer un tour. Bon, en fait, ça va dépendre de la défense. Quoi. Là, le joueur le plus important en défense, c'est Kevin Thibodeau. Est-ce qu'il va passer le step supérieur? En tout cas, il a fait de la vidéo cet été et il s'est trouvé nul à chier en rookie. Donc, Oui. Bah, il a été blessé, il a pas fait le camp d'entraînement. Bon. Il Après, avait des excuses. Là, ça fait plusieurs années que votre défense elle est bonne quand même. Oui, tient la route. Hein. Mais lui, il peut faire vraiment pas franchir un cap à la défense parce qu'on le prend. Le mec, c'est censé être le meilleur pass rusher qu'il y avait l'an dernier, et il est censé faire passer vraiment un cap. Oui, mais à pour la moi, défense, c'est vraiment pas la défense. C'est l'attaque, quoi. Et l'attaque, après, maintenant, Daniel Jones, il a son contrat, il a plutôt intérêt. Moi, de toute façon, j'attendais rien de Daniel Jones. En général, quand tu signes un QB, l'année suivante. Ah, moi, j'en attends toujours rien, sauf que là, maintenant, il est payé 40 bars. Mais par contre, son contrat, c'est sur 2 ans. Donc, il peut pas non plus s'endormir. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a que 2 ans de garantie sur son contrat. Donc, c'est là, moi, j'attends. Il fait au moins 4 milliards et au moins 25 touchdowns. Donc, tu vois un bilan positif quand même? Combien de victoires? Ah oui, moi, je veux 10 victoires. Ah, tu montes à 10? Oui. Ah ouais? Oui. Toi, tu vois combien de victoires? Non, mais notre défense, elle va vraiment faire péter des équipes. Hein. Ah non, mais je dis on n'a pas de débat sur votre défense, hein, c'est votre attaque. Moi, le problème. Et l'attaque, je te dis, on a plein de petits receveurs. Moi, je ne monte pas 10 victoires, mais. On a 2 tight ends. Ils ont servi à rien l'année dernière, vos receveurs. Hein. Bah, ils étaient tous pétés. Tu vois combien de victoires, toi, à peu près? Je sais plus. Bon, moi, je les vois 3ème de division. Ouais, 3ème de division à 10. 8 victoires. Comme l'an dernier. 3ème de division à 10. Ah oui, moi aussi. Je les vois pas avec un bilan positif, je les vois à 8-9. Moi, je les mets 3ème de div aussi. Je les vois à 8-9. Ça, je pense qu'il va manquer pas grand-chose. Et alors, je vais me mouiller et je sais que je vais en entendre parler parce que ça va foirer comme prono. Mais je les vois en wildcard. Et donc je sais que mon prono va foirer et que je le sais d'avance et qu'on va m'en reparler l'été prochain, mais je m'en bats les couilles. Je dirais même que ils vont, ça va se jouer à 1 victoire, voire 2 grands maximum avec les Eagles. Ah ouais, bon bah ok. Mais tu dis souvent de la merde dans cette division, donc ça me surprend même pas. Donc moi, 8 victoires, 9 défaites, 3ème et je les vois en wildcard. En wildcard, ouais, comme l'an dernier. Mais pas 10 victoires, 8 victoires, mais ça suffira pour aller en wildcard. Équipe suivante. Allez, on va partir dans le Texas, du côté de Dallas. 12 victoires, 5 défaites l'an dernier. Donc, les nombreux départs l'été dernier en attaque comme en défense n'ont pas affecté l'alchimie de l'équipe de Dallas. L'effectif est resté solide. Focus, j'ai dit bien focus et pas focus comme Alex. T'as balle perdue, mais totalement gratuite. Je rigole. Oh, elle est gratuite, celle-là. Ouais, gratuite, hein, vraiment. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a aucun rapport. Il y a vraiment de. Je rigole, Alex. Vraiment. Oh, celle-là. Faut que tu fasses un clip que de 500 avant qu'il s'excuse. Et tu l'envoies à Alex. Ah ouais, vraiment. Là. Bon, c'est bien que je plaisante et que je pense pas. Là, vraiment, c'est gratos, quoi. En plus, Platon disait le contexte c'est l'essence même des choses. Bon, ben là, le contexte. Il y en a pas. Là, il est sur Mykonos. Il s'est fait prendre. C'était Alex. Ah là, il s'est fait prendre sur Mykonos ce contexte. Il n'y a aucun rapport dans le. Mais c'est vraiment, vrai. C'est gratuit là. Oui, c'est gratuit. Oui, d'accord. Okay. Non, mais je rigole. Alex, il sait bien que je pense pas quoi. Ouais, d'accord. Chaque fois qu'il est pas là, il prend des balles. Hein. Ouais. Et elles viennent de toi les balles en plus. J'avoue. Bah, c'est normal, il y a que moi qui prépare les émissions. Hein. Et puis le nombre de balles qu'il met à moi ou à ma frangine. Alors faut bien qu'il s'en prenne une de temps en temps. Ouais, enfin, il a arrêté sur ta frangine et. Il a arrêté. Et en plus, Alex, il te met. Si, sur Mykonos, il t'a. Ouais, oui. Ouais, voilà. Hein sur les Browns. Merci. Donc j'en étais où? Il y a une vidéo, il dit que tu prends tellement de sperme dans le cul que t'as failli tomber enceinte. Ouais, voilà. Donc en fait, je retire pas du tout, quoi. Oui, mais il y a un contexte, on parle de Mykonos, il y a une... Toi, c'est vraiment là, c'est sorti le but en blanc comme ça, il y a. Vraiment, il y a aucun... focus, voilà. Non, mais ok. Bon, bref, l'effectif est resté solide, comme je disais, et a même su pallier pendant 4 matchs l'absence de Dak Prescott avec un bon Cooper Rush. Mais revenons au premier, qui va jouer avec une certaine pression cette année, puisqu'il a quand même déclaré qu'il ferait pas plus de 10 interceptions cette saison. Il en a fait 15 lors de la saison écoulée, donc on va voir. Oui, Jamais s'il avait fait la même avant de lancer 30 ans. D'habitude, il en fait pas comme ça. Ouais, bah là c'est cette saison, quoi. Ouais, bah j'attends de voir. Hein. Moi, je pense que c'est parce qu'il a voulu trop forcer, parce qu'il avait peur de Cooper Rush. Moi, je pense qu'il va surtout dépasser encore les 10 interceptions, quoi.
Après, c'est son jeu. Non, dans sa carrière, c'est pas ça. Non, dans sa carrière, justement, c'était une de ses spécialités, c'est de protéger la balle. C'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'il est devenu titulaire. Il y a que cette saison que. C'était une anomalie là, la saison. Parce qu'il avait peur de Cooper Rush. Puis il revenait de blessure. Jerry Jones qui raconte que finalement ils savent pas qui est le titulaire et tout ça, machin. Enfin, bon, bref. Ouais. Je sais pas. Moi, j'y crois pas. On verra bien. Hein. Bon, on fait pas la rétrospective de la saison là. Non. Avance. Ouais, bref, ils font 15 victoires sur la saison 2022-2023 et une élimination en divisional face aux Niners. Alors certes, c'est un step supplémentaire qui a été franchi, mais c'est toujours insuffisant. Et maintenant, exit Kellen Moore, Mike McCarthy veut se revenir à un foot traditionnel avec du jeu au sol. La free agency, plusieurs départs. C'est peut-être pas l'idée du siècle de tout baser sur le jeu au sol quand t'as plus qu'un seul running back. Ouais, qui vient de se faire fracasser le genou. Ouais. Bon. Plusieurs départs. Dalton Schultz s'en va du côté des Texans. Ça c'est pareil, pour moi, tout le monde le... Mais pour moi c'est une énorme perte. Il va jouer les papas là-bas. Ta gueule. N'empêche que c'est une énorme... Mais en plus, c'est vrai, en plus. Ah ouais, il y en a pas une en dessous de 1999, sans déconner, hein, vraiment. Hein. Parce que là, les jeunes, tu sais, nous on essaie en plus d'aller chercher les jeunes, mon gars. Les mecs, ils sont obligés de faire pause sur la vidéo toutes les 5 minutes pour taper sur Google ce les chercher les refs, quoi. Ah vraiment, là les jeunes, la semaine dernière avec Prison Break, là, Papa Schultz, parce que même Papa Schultz, c'est même pas notre époque, quoi. Ah oui, non, c'est nos grands-parents presque. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, Noah Brown, le wide receiver, l'accompagnera au Texan. Connor McGovern, le garde droit, s'en va du côté des Bills. Avante Collins, le garde gauche, s'en va du côté des Bears. Zeke Elliott est laissé libre. Et Brett Maher, le kicker, l'emblématique kicker. Apparemment, il y a des rumeurs de Zeke Elliott chez les Jets. Non, moi j'ai vu les c'est Pats. Dalvin Cook. Ouais, c'est Dalvin Cook qui a fait d'ailleurs quelques entraînements avec les Jets. C'est Zeke Elliott, c'est chez les Pats, les rumeurs. Oui, autant pour moi. Quelques arrivées, pas beaucoup. Brandon Cooks, le wide receiver, arrive en provenance des Texans. Stephen Gilmore, le cornerback. En vrai, Brandon Cooks, par contre, c'est un bon. Oui, même Gilmore. Hein. Gilmore aussi, cornerback en provenance des Colts. Et Ronald Jones, le running back, arrive en provenance des Chiefs. Donc voilà. Ils ont perdu pas mal de monde, mais il y a 2 bonnes arrivées. Bon, il fallait un wide receiver supplémentaire, il fallait un corner. Bon, comme tous les ans, ils ont pas de thunes à la free agency. Donc C'est ça. Bon là, attention, parce qu'en plus, il va falloir payer Zach Martin au bout d'un moment. En plus, qui est pas très content de son contractuel. Moi, je veux qu'il aille chez nous. Ouais, moi, comme tous les linemen que tu rêves à chaque fois. C'est vrai que c'est juste le meilleur guard de la ligue, quoi. Mais moi, je veux la muraille de Chine. Bon, à la draft, l'objectif c'était de prendre des athlètes. Et c'est le cas avec Maisie Smith, le defensive tackle. Luke Schoonmaker, le Titan. L'attraction pourrait venir du running back Deuce Vaughn, le cousin à Vince Vaughn. Tu l'as, l'acteur de Dodgeball? Même pas mal. Non. Bon, après, Deuce Vaughn, c'est 1m65. Ta gueule. Vraiment ta gueule. 3 milliards l'an dernier, 27 TD au sol, 840 tirs dans les airs et 7 TD. Bon, après, il fait 3,5 kg et oui, il est tout petit. 1m65. C'est Speedy Gonzalez, quoi. C'est ça. Et maintenant, le changement de philosophie souhaité par Mike McCarthy va-t-il porter ses fruits ou le mettra-t-il dans une position inconfortable? Alors, juste rien à voir, mais j'y pense maintenant, donc je le dis dans les infos. Jonathan Taylor chez les Colts, il a demandé son trade, il veut barrer. En fait, il n'y a plus rien chez les Colts. Hein. Ah, vraiment, il n'y a plus rien. Il y a une ligne qui a sous-performé quand même, je pense. Quentin Nelson, c'est Quentin Nelson. Oui, moi je le veux. Oui, bah toi tu veux tout le monde. Tu veux la moitié. Mais tu veux pas les payer. Voilà, c'est ça. Tu veux juste tous les propoleurs de la ligue du côté des Bengals. Ou alors tu veux payer tout le monde, mais il y a un truc qui s'appelle ça récap, ça marche pas, quoi. Donc voilà. J'ai fait des économies, je peux leur donner. Bon, on en pense quoi ces Dallas Cowboys? Pour moi, ils vont finir premier de div. Oui, comme tu l'as dit l'an dernier, quoi. Et ça a très bien marché l'an dernier. Et alors, j'ai le droit de dire ce que je veux. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais tu veux qu'on fasse l'énumération de toutes tes conneries que t'as dit? Non, mais je me rappelle que t'avais dit les Cowboys. Je me rappelle que t'avais dit les Cowboys allaient finir premier l'an dernier. T'es le seul à avoir dit ça. Eh ben, si je le dis pendant 10 ans, il y a un moment donné où j'aurai juste. Oui, c'est ça. À un moment, ça va payer, quoi. C'est ça. Donc, pour moi, ils seront premier de div. Parce que je crois pas aux Eagles. Parce que quand tu vois que même l'année dernière, en vrai, ça paraît pas comme ça. Mais en vrai, ils étaient quoi? 3e attaque, je crois. Ou attends. Bah ils finissent pas si loin des Eagles. Je l'ai affiché sur le truc, je suis désolé, mais je crois que c'est 3e attaque et 6e défense ou inversement, je me rappelle plus. Mais donc en gros, les classements sont hauts, on va dire. Oui, c'est un bon effectif. Hein. La défense, mais pour moi, tant qu'il y a Dan Quinn en défense,
Bon, mais ça tiendra la route. Par contre, effectivement, le départ de Kellen Moore, j'ai tellement peur de McCarthy, même si c'est pas lui qui. Si, c'est lui qui va appeler les jeux. Non, il appelle les jeux. Qui appelle les jeux. Putain, ouais, là, par contre, je sais même pas s'ils ont recruté un. Si, ils ont un nouveau coordinateur offensif. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est bien McCarthy qui va appeler les jeux. Ouais. C'est pas Schopenhauer ou je sais pas qui. Oui, Schottenheimer. Ah, c'est une star lui aussi. Hein. C'est Schottenheimer. Il a fait 15 000 équipes, il a jamais. Bon. Schopenhauer. Mais donc. Oppenheimer, c'est le cinéma. Ouais, non, Schopenhauer, c'est un musicien, c'est un compositeur. Bref, voilà, moi, c'est le seul truc, c'est le départ de Kellen Moore qui me fait un peu flipper, qui d'ailleurs finira très vite être coach chez les Chargers, hein, à mon avis. Mais voilà, moi, c'est. Voilà, Dan Quinn, j'y crois, la défense, j'y crois, Dak Prescott, en vrai, j'y crois, même si je l'aime pas. C'est vraiment pas. Ouais, moi, on peut pas me dire oui, t'es un fan de Dallas, donc c'est pour ça que tu détestes les Eagles. Je suis pas un fan de Dallas. J'ai vraiment aucun kiff pour Dallas. Le seul kiff que j'avais dans cette équipe, ils me l'ont enlevé. C'est mon poulain Dalton Schultz, qui m'a fait rentrer de la thune sur les paris sportifs, mais l'enculé, mais vraiment. Là, il va aller chez Houston, il va rien me faire rentrer, le pauvre. Enfin voilà, il va falloir que je me trouve un autre tight end qui me met de l'argent au coffre. Donc David Njoku, ça sera une. Oui, bien sûr, t'as raison, je vais parler sur Njoku. Compte là-dessus. Sinon, t'as Gesicki. Oui, bien sûr. Et Irv Smith chez moi, bien sûr, t'as raison. Darren Waller. Non, mais il y a un mec qui s'appelle Travis Kelce. Oui, non, mais voilà, ça, il met plutôt des. Oui, mais le problème, c'est que ses cotes, elles sont trop basses à Kelce, il est à 1,60. Donc, moi, je peux prendre des cotes à 2. Donc, Dalton Schultz, il y avait des cotes à 3,40 alors qu'il marquait tout le temps. Moi, c'est pour ça que je te dis qu'il m'a rentré de l'argent au coffre. C'est des cotes à 3,40, mon gars. À chaque fois que je pariais sur lui, il rentrait. C'était ouf. Kelce, c'est rigolo. Oui, Kelce, tu sais qui m'a marqué, mais Kelce, il est à 1,60, mon gars. Kelce, il a les mêmes stats que les mêmes cotes que Tyreek Hill. Donc, à un moment donné, ça servait plus à rien de le mettre. Ouais. Combien de votre victoire? Du coup, par contre, non, mais j'ai fini mon truc. Ils ont bien fait, par contre, de se débarrasser du poids mort qui était Ezekiel Elliott. Parce que franchement, lui, autant de. Là, c'est pareil. Bon, là, il le paye cette année, quoi. Bon. Si, Tony Pollard aussi m'a remis de l'argent en coffre. Mais Tony Pollard me mettait de l'argent en coffre parce que il y avait Ezekiel Elliott, donc il était deuxième coureur, donc les cotes étaient plus hautes. Parce que Ezekiel Elliott, par contre, si, il y a des moments où Dallas, j'ai failli les crever, j'avais envie de les frapper. Il faisait courir sur tout le drive Tony Pollard, arrive à 3 mètres de la ligne, il file le ballon à Ezekiel Elliott. C'est le short yard. C'est le jeu. Non, mais même tactique des trois, c'est Derrick qui faisait tout le drive et c'est Jamal Williams qui finissait. Mais moi, ça me cassait les couilles, vraiment. Donc, moi, même Green Bay, pendant un moment, on fait ça entre Aaron Jones et J. Dillon. Moi, je pèterais les plombs. C'est normal quand t'as un running back comme ça et un running back comme ça. C'est ça. Il faut faire pas beaucoup, tu prends le gros. À Washington, on fait pareil aussi. Envoyez le gros. Mais ça me casse les couilles, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que j'adore Tony Pollard, par contre. Le problème, c'est quid de son état physique. Puis quid d'être numéro 1. Oui, aussi. Parce que c'est lui qui va aller devoir chercher. En vrai, l'année dernière, les courses à 2 yards. Il était oui, non, mais c'est pas lui qui se tapait les courses à 2 yards où l'équipe en face, elle sait que tu vas courir et tu vas manger les coups. Et Diozone va avoir sa chance. Ça, c'est Zeke qui se les prenait quand même. Hein. Faut les prendre quand t'es un running back, ces courses-là. Par contre, je crois pas en CD Lamb. Tout le monde se branle dessus. Moi, je l'aime pas. En termes de receveurs, moi je l'aime pas. En termes de receveurs, c'est pas déconnant, on est d'accord, mais moi je les aime pas. Pour moi, le seul en qui je crois là-dedans, c'est Dak Prescott, même si je l'aime pas non plus, et Tony Pollard. Et voilà. Mais en gros, donc pour mon analyse de fin, c'est-à-dire quid de Tony Pollard, dans quel état il va revenir, quid des appels de jeu de McCarthy, qui est quand même une sous-merde en termes de coaching, mon gars. Et il est passé sous les radars parce qu'il a eu Dak Prescott, Dan Quinn comme coordinateur, Kellen Moore et un peu plus tôt Aaron Rodgers, c'était quand même beaucoup plus facile à gérer, hein. Mais sinon, en fait, c'est vraiment. Quand Jerry Jones il dit je compte sur lui pour nous amener au Super Bowl, ben, j'ai jamais eu entendu une blague aussi drôle de ma vie. Donc en gros, je l'aimais premier div, mais ça va être tendu. Moi, je trouve ça dommage de partir sur un jeu au sol. Alors, j'aime beaucoup Tony Pollard, il est performant et Diozone, je pense que ça va être bon. Alors que tu vas chercher un receveur et que ton trio de receveurs, c'est Lem, Cooks et Michael Gallup. Bah surtout que ça fait 3 ans qu'ils ont une des meilleures attaques aériennes de la ligue. Donc pourquoi tu veux changer un truc qui marche? Je comprends pas. Et là, alors certes, Dalton Schultz part, mais Shoemaker, c'est pas mauvais comme tight end. Donc je comprends pas en fait. Je comprends pas le changement de mentalité. Pourquoi, en fait, ils prennent que les tight ends et des noms allemands. Oui, Schultz et Shoemaker, oui. C'est ça. Donc voilà. Combien de victoires à peu près? Tu dis premier, mais combien de victoires? Je sais plus, franchement. Bon, désolé. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Deuxième de div à 12 victoires. Comme tous les ans, ils vont faire une bonne saison régulière. Puis, tout le monde va les voir beau. Et puis ils vont choc en playoff. J'ai mis pareil que toi. J'ai mis 12 victoires, comme l'année dernière,
Comme il y a 2 ans. Grosso modo, ouais, mais je les mets à peu près. Non, mais voilà, ils vont être bons en saison régulière. Ah oui, ils vont peut-être taper les Eagles une fois. Voilà. Si, ils se sont séparés de Brett Maher. Déjà, c'est déjà pas mal. Puis ils vont arriver en playoff et ça va te choquer. C'est ça. Ça va faire, allez, peut-être un tour de. Ils vont pas. S'ils tombent sur une équipe de merde comme l'an dernier, comme contre les Bucks, voilà, c'est ils ça. vont peut-être passer ils un vont tour. passer le wild card et puis ils vont chuter en divisional. En divisional. Exactement pareil. Ils vont jouer les 49ers. C'est ça. Parce que l'année dernière, avec ce qu'il loupe Brett Maher en plus, franchement, ils jouent contre n'importe quelle autre équipe, ils se font poutrer le cul. Hein. Ouais. Vraiment, ça passe parce que c'est les Bucks en face et qu'ils sont. Surtout que McCarthy a prouvé à plus d'une reprise qu'il avait du mal à s'adapter en cours de match. Donc, bah, il a l'effectif pour la régulière, ça va marcher. Bah, c'est toujours en playoff. Moi, quand je vois qu'il dégage Jason Garrett pour y foutre McCarthy, j'ai l'impression que le même Spider-Man avec Spider-Man qui se voit lui-même. Tu vois. Je vois pas le. Bon, voilà quoi. Donc, premier, deuxième. Pareil, moi je vois deuxième avec 12 victoires. On termine les Eagles du coup. Donc, les Eagles, 14 victoires, 3 défaites. Donc, que dire de la dernière saison des Eagles ? Juste qu'Alex et moi, on avait raison quoi. Et que Boss avait tort. Pour nous, on avait dit premier, Alex et moi. Boss avait dit deuxième. Les Eagles ont même fait mieux en décrochant 14 victoires et sont allés jusqu'au Super Bowl pour échouer d'Arien contre de très bons Chiefs. La chatte. Ce que tu penses. Moi, quand on gagne 14 matchs dans une régulière et qu'on va au Super Bowl... Ah, mais quand on affronte ma petite sœur et ma grand-mère et qu'après en finale de conf, on se retrouve à jouer, l'équipe en face, elle joue avec... Ouais, puis merde, je vais pas revenir là. Oui, mais c'est pas des victoires de 3 points qui gagnent à chaque fois. La seule fois... C'est des branlés qui mettaient meilleure ligne offensive, meilleure ligne défensive. La seule fois où ils se sont fait bouger par l'équipe adverse, c'est les Commanders, ils ont perdu. Bah, parce que les Commanders avaient sorti le match de leur vie. Ils se sont fait bouger. Ouais, bon, ça arrive, hein. Aujourd'hui, je vois pas une équipe capable de faire 17-0. Hein. Si tu regardes leur nombre les défaites qu'ils ont l'année dernière, c'est contre des gros QB. Dès qu'ils jouent une grosse équipe, ça perd. Ils ont perdu contre les Commanders, ils ont perdu contre les Cowboys. Et la troisième défaite, c'était contre... Je me rappelle plus. Ils perdent pas aux Texans non. Texans, non. Ils ont failli perdre aux Texans. Je sais que Gardner Minshew en perd 2. Bon, bref, on s'en fout. Ouais. Jalen Hurts a fait une grande saison au point d'être sur le podium pour le titre de MVP. Et maintenant, attention à la gueule de bois. Les coordinateurs offensifs et défensifs Stitchen et Gannon sont partis. Les Eagles ont vu aussi partir certains playmakers. De plus, le calendrier sera beaucoup plus compliqué que l'an dernier. Alors, niveau des départs, grosse free agency. Javon Hargreaves, lineman défensif, parti du côté des Niners. TJ Edwards, linebacker, parti du côté des Bears. Kaiser White, linebacker, parti du côté des Cards. Gardner Minshew, QB, parti du côté des Colts. CJ Gardner-Johnson, le safety, est parti du côté des Lions. Miles Sanders, le running back, parti du côté des Panthers. Marcus Epps, le safety, du côté des Raiders. Isaac Somalo, le garde, parti du côté des Steelers. André Dillard, le left tackle, parti du côté des Titans. Plus Linval Joseph et Robert Quinn laissés libres. Enfin, faut qu'il y ait un moment donné, faut qu'il comprenne qu'il y a la retraite qui existe. Il a été correct. Hein, oui, il va encore signer dans une équipe. Mais bon, il va attendre un peu la mi-saison, il va signer dans une équipe. Je sais que les Browns sont dessus, donc. Oh bah ça il marche bien au Browns, mais comment c'est ça me fait ça alors mais ça alors il va pouvoir marcher sur la tête d'un QB ou quelque chose. Ah non mais vraiment je sais qu'ils sont dessus. ça alors vraiment il est prédestiné à jouer chez vous Ndama Kongsu. Allez, quelques arrivées quand même. Terrell Edmunds, le safety, arrive en provenance des Steelers. Rashad Penny, le running back, arrive en provenance de Seattle, pardon. Kentavious Street, le pass rusher, va apporter sa source de la rue. Il arrive en provenance. J'allais dire, il vient du ghetto, lui. C'est ça. DeAndre Swift, le running back, arrive en provenance des Lions. Marcus Mariota, le QB, arrive en provenance des Falcons. Greedy Williams, le cornerback, arrive en provenance des Browns. Et Nicolas Moreau, le linebacker, arrive en provenance des Bears. Une draft très made in Georgia. Jalen Carter, ouais, encore. Defensive tackle, Nolan Smith, linebacker, et Killer Ringo, le cornerback. De plus, ils ont été chercher aussi Tyler Steen en garde droit. Petit garde droit d'Alabama. Ça fait toujours du bien, quoi. Hein. Au final, ils ont essayé de conserver un maximum de leur effectif. Je trouve qu'ils s'en sortent avec les honneurs quand même parce que il y avait ils ont gardé Bradbury. Il y avait un monde d'agents libres, laisse tomber quoi. Pour moi, l'énorme perte, c'est juste Javon Hargreaves quoi. Après, tout le reste. Après, la plupart de leurs pertes, ils avaient déjà des mecs dans l'effectif. Voilà, qui sont censés step up. Voilà. Des fois, ceux qui sont censés, des fois. Bon. Voilà. Après, il y a Jordan Davis, Nakobe Dean qui doit. C'est ça. Voilà. C'est ça. En fait, là, ils vont, comme j'ai dit, ils vont faire confiance en leur rookie et en leur sophomore,
qui sont censés performer. Jordan Davis, comme tu as dit, Nakobe Dean, etc. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour atteindre à nouveau le Super Bowl ? Donc ça, Rien n'est moins sûr. rien n'est moins sûr. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais jamais, alors, mais tellement jamais de la vie. Et encore, ils ont de la chatte, là, encore, d'être en NFC, quoi. Parce que vraiment, en AFC... Tu vas leur en vouloir, tu vas leur coller un procès d'être en NFC maintenant. En AFC, Oh là mon là. gars, mais ils font rien du tout, mon Bon, gars, mais d'accord, tellement fort, ils sont mais en playoff, tellement fort. En AFC, ils sont chez ta sœur, ouais. Ils Bah, sont ils sont en playoff. playoff quand Mais même. Ils sont en playoff, Ils arrête. sont chez ta sœur en AFC. Bah, quoi. ouais, Playoff d'accord. quand même. Pour moi, ils sont meilleurs que les Jets aujourd'hui. Hein. Les Eagles sont meilleurs que les Jets aujourd'hui. Mais t'as craqué, toi. Si, ils ont un effectif plus complet. Mais bien sûr. Ah ouais. Mais jamais de la vie. Meilleure ligne offensive, meilleure ligne défensive. Mais hein. jamais de la vie. Ah bah si, Mais hein. jamais de la vie. Pour moi, les Plus de Eagles, receveurs. pour moi, les Eagles, ils sont à peu près même niveau que Chiefs et Bengals. Hein. Allez, peut-être légèrement en dessous. Léger. Moi, je mets Chiefs, Bengals et les Eagles au même rang que les Niners. Alors, par contre, non, mais alors, par contre, d'accord, ok. On est d'accord que les Eagles, dans leur équipe, dans leur effectif, on y met aussi les arbitres. Là, d'accord, effectivement. Ouais, d'accord. Là, il y a moyen. Là, effectivement, il y a oui, moyen. quand on gagne 14 matchs, c'est vraiment grâce aux arbitres, quoi. Tu veux que je te rappelle la réception Tu veux que je te rappelle les Bengals, Tiggins je vois pas de quoi tu parles. Bah, moi non plus, alors. Si tu veux être de mauvaise foi, soyons tous Mais les il deux. y a pas Holding, il y a pas Face Max. Ah bah non, Jamais fait ce match. Eh, Jalen Ramsey, il avait le casque comme ça, il voyait même plus lui, il voyait même C'est plus ça. rien. Mais c'est au sol que le casque qui bouge, arrêtez vos conneries. Non mais il y a pas Face Mask, faut arrêter cette légende là. C'est tout. Et alors, par contre, la réception de J. Brown contre les Niners, elle y est. Oui. Non mais ferme ta gueule. Hein, parce Elle est que bonne. je vais trop... non, elle est pas bonne, ta Non, gueule. c'est pas LeBron, c'est pas Gebron, c'est Devonta Smith. Oui, Devonta Smith, pardon. Elle est pas bonne. C'est pas ma faute si les arbitres voient que dalle. Ah, donc on est d'accord. Non, mais pour le coup. Ouais, et combien de fois ça a été aussi pour les Bengals ? C'est partout pareil. Les arbitres, de toute façon, ça fait partie de la NFL. Ils font des conneries pour toutes les équipes, contre toutes les équipes. C'est Oui, tout. ils sont nuls pour tout le monde. Ce que je te dis, c'est que les Non, Eagles, moi, ce c'est que par je te- hasard moi, s'ils font ce que je 14 te- victoires et qu'ils moi, vont au ce que Super je te Bowl. dis, c'est que les Chiefs et les Eagles, ils ont des arbitres dans leur camp. Arrête-toi. Les Bengals. Arrête-toi. Arrête de pleurer. C'est pas grave. Bref, moi je crois pas aux Eagles. Par contre, il y a le général manager fait des masterclass. Hein, il paye tous l'effectif complet des running backs des Eagles coûte le même prix que Miles Sanders chez les Panthers. Ouais, 7 millions. Moi je trouve ça hallucinant par contre. Par Puis il contre, a les drafts aussi qui fait. Ouais. oui, mais moi je trouve ça là, c'est hallucinant. encore une draft de génie. Hein. Ah ouais, la draft, c'est Et super. par contre, il faut m'expliquer qu'est-ce Howie qu'ils vont foutre. Roseman, Ça sert à quoi d'avoir j'ai calculé, hein, je crois qu'ils en sont à 82 running backs dans l'effectif. Ça sert à quoi? Ah, t'as calculé. Bah, parce que ils prennent des mecs qui se blessent en plus. Rashad Penny. DeAndre Swift et des mecs qui sont tout le temps Rashad blessés. Penny, Boston Cott, on fait quelques tours en infirmerie. DeAndre Swift, c'est Aussi. pété. Non, c'est Il y a normal. Kenneth Gainwell Kenneth Gainwell, bah écoute. et le numéro 1, Jalen Hurts. Ah, lui, il se blesse pas. Mais oui. Non, mais c'est le coureur numéro 1. Enfin, Non, c'est mais- le running back numéro 1 de Moi, l'équipe. il n'y a rien de choquant d'avoir. Par contre, est-ce que. Moi, alors, non, mais ok. Si non, avec mais- 5 non, mais- running back, tu payes que 7 millions de matchs. Ah oui, non, mais bien sûr, de bien sûr, salary bien sûr, cap, bien c'est sûr, bien génial. sûr. Moi, je vois pas à quoi ça sert, mais oui. surtout, vu la qualité des running backs, quoi. Mais par contre, en fait, alors, par contre, ils ont un très bon running back, effectivement, Jalen Hurts. Par contre, est-ce qu'ils ont un QB? Bah, oui. Jalen Hurts. Non, j'ai dit, c'est un running back, Jalen Hurts. Moi, je te parle Bah, du non, QB. non. Bah, pour moi, le meilleur QB sur. Il était quarterback, il était allé au Super Bowl, il a Ouais, fait il est gagner. allé au Super Bowl et pour moi c'est peut-être même le meilleur QB sur le Super Bowl. Patrick Mahomes c'est une grande finale. Jalen Hurts aurait fait une exceptionnelle finale s'il n'avait pas fait son Mais moi, fumble. je te parle du QB des Oui. Eagles. Eh ben, C'est qui? Oui, bah, Jalen c'est Hurts. Jalen Hurts. Et pour moi, Non, mais c'est le là où on n'est pas QB, d'accord. pas le running back, le QB. Oui, Jalen Hurts. Jalen Non, Hurts. mais je- Toi tu dis que c'est un running back, moi je te dis que c'est un QB. Moi je suis désolé. Il a lancé pour 300 yards au Super Bowl. Eh ouais. Plus que Un match. certains d'autres. Un match. Un match, bah non. Bah, Il ouais, fait mais le toute une Super saison. Bowl, quoi, le petit match, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bref. Puis bon. comme tu disais la semaine dernière, est-ce que tu peux te dire en le voyant en début de saison, est-ce que tu peux te dire qu'il te donne une chance de gagner le Super Bowl? Oui, parce qu'il a fait le faire l'an dernier. Mais il a perdu. Eh oui, mais Joe bon, Burrow là, Joe Burrow l'a perdu il aussi. avait lancé pour 300 yards là dans son division. Mahomes, il en a perdu un. Tom Brady, il en Ah non, avait mais les perdu arbitres, trois. ils étaient du côté des Chiefs. Tu peux Donc- pas lancer 300 donc- yards oui, quand Donc t'as. il a pas lancé 300 yards. Bah, tu peux pas quand Contre les Rams, les contre les Rams. Et contre les Rams, il avait pas lancé 300 yards non plus. Hein. Je sais pas. Donc c'est tout. Non. Bah non, je te dis que non. Surtout que tu peux lui enlever 70 yards sur. Ouais, sur Ouais. hein. En fait, vous avez décidé de me péter les couilles. Non, mais Non, tu dis mais de la merde à un on utilise tes moment. arguments contre toi. Moi, je dis Tu pas dis de la merde, on est obligé de te contredire Moi, quoi. je dis pas de la Non, merde. Jalen Hurts, il a été un très bon quarterback l'an dernier. Il est nul. Bah non, Et surtout, on a vu les progrès l'an on dernier. a vu les progrès. Donc, et c'est un mec qui tryhard, c'est un vrai travailleur pour le Un coup. vrai travailleur. Et la tête bien Son faite père, et tout. c'était un head coach. Ouais, bah on Je verra sais pas bien. si vous avez vu son fond d'écran
c'est la photo quand il sort du Super Bowl, la tête basse. Ah ouais, Ouais. J'ai pas vu. Mais C'est son fond d'écran de son téléphone. Mais on l'a vu, de toute façon. Genre le mec est en. Dans la série C'est pour se rappeler à quoi ressemblera tout le restant de sa carrière. Dans la série Quarterback, on l'a vu, hein, on voit que le mec il a la tête bien faite et tout. Là. Alors, il y est pas dans la série quarterback. Hein. Bah non, mais on l'a vu quand il affrontait Mahomes. À un moment, on voit que le mec il a la tête bien faite et tout, il s'échange 2-3 mots, tout. On voit que le gars est sérieux, quoi. Non, mais ça, c'est reconnu qu'il c'est un. Non, mais son père, c'est un head coach. Je remets pas en question son sérieux comme l'autre débile à Baltimore, tu vois, on est d'accord, je remets pas en question son sérieux. Je remets en question sa capacité à la passe. Bah, pour moi, il a prouvé. L'an dernier, il a prouvé. L'an dernier, il a prouvé. Pour moi, non. Alors, il a prouvé jusqu'au Super Bowl. À confirmer sur cette année 2. Lui, tu peux pas dire. Et attends, je veux voir parce que vous choisissez vos matchs et tout ça, machin, il met combien de yards contre les Giants contre les... contre les Giants, non, on s'est fait souffler. Il met combien de yards contre les Niners? Mais les Niners, ils ont pas eu besoin de jouer. Le match était gagné. Bah oui. Ils faisaient des courses, ils avaient pas besoin de jouer. Mais il suffisait de courir, ça suffisait. Ah, mais moi, faut savoir, parce que moi, j'ai Flegmo Chilo qui m'a dit que non, que ça n'avait rien à voir avec le fait que en face, ils jouaient sans QB et que c'est juste les Eagles ont été plus forts. Comment ils ont gagné le match. T'es en finale de conférence, le match t'es offert dans un panier. Tu vas pas le perdre en lançant des ballons. À force de vous mettre d'accord, moi, d'après ce que j'ai compris, les fans des Eagles, ils me disent le match n'était pas offert, c'est qu'on a été meilleur. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Le match leur a été. C'est ce qu'on m'a dit. Les Niners, les circonstances leur ont offert le match. Les Niners sont battus comme ils ont pu. Une équipe perd 2 quarterbacks dans le même match. Moi, on m'a dit le match, il était pas offert, c'est juste que les Eagles ont été plus forts. Non, mais. Ah, bah ouais, faut vous mettre d'accord, les gars. Ah, bah ouais, faut vous mettre d'accord. C'est marrant comme t'as bien envie de tourner les trucs dans ton sens quand même. Ah, bah ouais, forcément. N'empêche que c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que Flegmo m'a dit. Et c'est ce que t'as envie d'entendre surtout. Bah c'est ça. Bah ouais, non mais ça va dans mon sens donc. Non mais ouais. Non mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc c'est un match de la chatte. Non, c'est pas un match de la chatte. Mais tu viens de dire qu'il était offert. J'ai pas dit qu'il était offert. Si, tu viens de le dire. Les circonstances. Oui, mais donc c'est de la chatte. Bah non. Bah si. Ils ont géré leur match. Ils ont raison. Bon bref, on va au Super Bowl, tu gères ton match. J'ai l'impression qu'on parle de ce match à chaque émission, on va pas revenir là-dessus. Bref, moi je les vois deuxième de div. T'as une analyse? Non, mais parce que depuis tout à l'heure on parle de moi. Toi, t'en penses quoi? T'as une analyse ou pas? Moi je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis avec la free agency. Ils font une excellente draft. J'espère que les sophomores et les rookies vont percer pour remplacer tous ces départs. Attention aussi aux coordinateurs offensifs et défensifs. Oui, ça on va voir. Je ne doute pas de la capacité de coaching de Nick Sirianni, mais j'espère qu'il s'est bien entouré. Quand il a pas de bonnet. Oui, quand il a pas de bonnet. Mais je ne doute pas. Il y a encore de la qualité. Les tontons sont encore là pour encadrer les jeunes. Kelsey, Cox et compagnie. Non, ça va encore faire une grosse saison. Ils ont eu la meilleure ligne offensive. Ils ont eu la meilleure ligne défensive l'an dernier. Le QB est un bosseur. Il y a toujours autant d'armes offensives. Ça va rouler. Oui, moi je le premier de div, 13 victoires. Ouais, je monte à 14. Prêt à voir en playoff. Merci pour ton analyse poussée. Voilà. Non, mais ils ont un super effectif. Un des meilleurs de la ligue. Un des plus équilibrés de la ligue. Oui. Voilà. Et ils ont pas un calendrier si difficile. Ils ont un calendrier plus compliqué que l'an dernier quand même. Plus compliqué que l'année dernière. Ça peut pas être moins compliqué que l'année dernière. Donc à un moment donné, à moins qu'ils aient joué la ELF, je vois pas comment ils peuvent avoir un calendrier moins compliqué. Donc faut arrêter les conneries à un moment donné. Faudrait faire une expérience d'avoir envoyé une équipe NFL pour voir combien de points tu peux mettre. Les mousquetaires, ça y est, ils sont en pleine confiance là. T'imagines les Chiefs en ELF, ils leur mettent 300 points, 400 points, même 500 points. Non mais il faut une équipe qui botte des deux côtés. Quoi comme une défense NFL, elle fracasse. Mais bien sûr. Non, pour moi, ça. C'est qui la pire équipe? Les Cards en ce moment? Les Cards? Ouais, pour moi, c'est les Cards. En vrai, t'envoies les Cards en LF, ils mettent 200 points à tout le monde. Ah bah oui. Facile. C'est pour ça qu'on me dit, oui, est-ce que tu regardes le ELF? Mec, quand tu sais que les Cards... Après, en fait, je pense que c'est pas une question que le ELF est vraiment... pourrave en termes de niveau, c'est une question que forcément je suis mal habitué, moi je regarde que de la NFL, donc d'un seul coup te dire tiens je vais aller regarder je sais pas moi la 8ème division en dessous, j'y arrive pas en fait. C'est pas que c'est compliqué. Mais par contre tu vois en fait j'ai peut-être été un peu dur par exemple à les Mousquetaires ou d'autres équipes, tu vois, en fait j'ai pas de problème avec ces équipes là, j'ai juste un problème avec le fait que moi qui suis habitué à regarder de la NFL, voir 8 niveaux en dessous, ça m'intéresse pas en fait. Donc, mais en fait, le niveau il est assez homogène en vrai, mine de rien, à peu près dans la ELF. Bon, il y a peut-être une ou deux équipes, enfin voilà. Mais
Mais voilà, quand t'es obligé, quand tu te dis que même les Cards ils débarqueraient, ils mettraient même aux Vikings de Vienne là, parce qu'apparemment j'ai bien compris c'est les numéros 1, les Cards ils leur mettraient 200 points dans la gueule, donc je vois pas l'intérêt de regarder ce truc quoi. Tu les vois. D'ailleurs c'est pour ça que la NFL Europe a coulé. Hein. Tu les vois où à peu près tu les vois en playoff? Ça dépend des match-up après. Ouais. Oh bah ça dépend s'ils jouent contre le 5ème QB de chaque équipe. Ah bah ouais non mais ça merci tu vois. Et s'ils ont les arbitres de leur côté, là il y a un moyen de retourner au Super Bowl hein. Ils vont faire white card divisional et ils vont jouer contre le 5ème QB de l'équipe en white card et en divisional. Ils vont se retrouver en finale de conf. L'avion de l'équipe adverse va s'écrouler. Ils vont gagner sur tapis vert, va se cracher. Ils vont gagner sur tapis vert. Ils vont arriver au Super Bowl et voilà. Bref, Devorx, Raphaël et Flegmo. Je donne aussi le pronostic d'Alex qui voit les Eagles premier, les Dallas Cowboys deuxième. New York 3ème et les Commanders 4ème. Bref, on est 3 en fait à voir les Eagles. Devorx il est fan des Eagles aussi. Je crois que Devorx c'est un Ah merde, fait chier quoi. Je l'aimais bien. Je crois, si je dis pas de conneries. Bref, on voit tous les Eagles sauf Boss. Tu sais les gens à un moment donné vont se dire parce que tout le monde dit que je suis un hater des Ravens. Oui. Maintenant tout le monde va dire que je suis un hater des Eagles. Mais pour moi t'es un hater des Eagles hein. Oui. Donc ah si, en vrai, tu reconnais rien, tu reconnais même pas la ligne offensive, Ah non mais si, non, tu reconnais que dalle. Si, AJ Brown. Ah non. AJ Brown n'est pas un receveur numéro 1. Ta gueule, parce que je reconnais la ligne offensive et défensive par contre. Mais AJ Brown n'est pas un receveur numéro 1 pour toi? Devonta Smith. Il fait une belle saison, je dis pas le contraire. Ah bah. Non, je t'avais dit, à Tennessee, arrête de déformer aussi ce que je raconte, quoi. J'avais dit à Tennessee, mon gars. Ah, c'est marrant, tu déformais pas tous les propos sur Desmond Reader et tout à l'heure. Non. J'avais dit à Tennessee, il a chié, chez les Eagles, il fait une belle saison. Oui, parce qu'à Tennessee, il n'y a pas de QB. Randon Hill, bon, je veux bien, mais c'est gentil, mais voilà. Bon, on va voir avec DeAndre Hopkins, quoi. Oui, voilà. Bon, il a été habitué aux Texans. C'est ça. Bref, je suis pas un hater des Eagles. Non. Mais alors ça, même moi qui suis un fan des Giants, donc je ne peux pas voir les Eagles ni les Broncos, les Cowboys, mais je suis pas à ce point-là. Mais alors du coup, d'après toi, je suis plus un hater des Ravens ou des Eagles? On commence à se demander. Franchement, je me pose la question des fois, je te jure. En vrai, attends, imagine Super Bowl, Eagles Ravens. Ah non mais là. En vrai, je pense que t'es plus. Je me flingue. Je pense que t'es plus un hater des Eagles et un hater de Lamar, pas des Ravens. Ouais. Mais j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec les Ravens. Hein. T'as rien contre les Ravens? Non, non, c'est juste hater de Lamar parce que tu supportes pas. Par contre, les Eagles, tu peux pas les voir. Ah non, c'est Jalen Hurts, c'est pareil. Non, c'est les Eagles là. Non, c'est Jalen Hurts. Je pense que les Eagles, c'est moi qui te fait détester les Eagles parce que ça aide. Parce que tu t'as hypé l'an dernier. Ça aide. Et a raison. Ça aide. Oui. A raison. Ah mais ouais, ils affrontent. Ouais, puis merde. Ils affrontent ma tante et ma grand-mère. Donc à un moment donné, ils sont trop forts. Ils ont affronté les équipes de LF quoi. Oui, mais ils leur mettent pas. C'est pas la victoire de 3 points. En divisional, ils nous ont mis une branlée aux Giants. C'est pas des victoires de 3 points. C'est une équipe de merde. Sans revenir sur la finale de conf, si Brock Purdy joue, ils perdent. Point la ligne. Non mais après, avec DC au Coupe du Bois. Ce que je veux voir, c'est un Niners Eagles en finale de conf. Oui, moi aussi. Avec les deux équipes à fond. Moi aussi. Je veux dire, il y a un Niners Eagles déjà en régulière. Les Niners, ils vont avoir le couteau. Et j'espère qu'ils vont le mettre en intégralité celui-là. Je l'espère. Ah mais non, mais c'est un match du dimanche soir ça. Je laisse. Après la programmation de la NFL. Non, les gros matchs comme ça. Il sera en prime time. Surtout match les Chiefs Bengals, les Chiefs Bills, tout ça, tu les as en prime time. Surtout qu'en plus il y a des tweets interposés entre AJ Brown et puis Thibaut Samuel. Puis les deux équipes. Il y a du sel. Là, il y a du sel de partout. Celui-là, c'est peut-être le match que j'ai plus hâte de regarder quoi. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, je donne l'info même si c'est dans plusieurs mois. Pour Noël, vous êtes pas prêts les gars, parce que vraiment la NFL s'en branle des fêtes de fin d'année. Il y a le Red Zone le 24 décembre. Le réveillon de Noël, le réveillon du jour. Mais vraiment, le réveillon de Noël, c'est le Red Zone normal, de 19h à 1h30 du matin. Donc pendant le réveillon, t'as de la NFL, donc le Red Zone. À 1h30 du matin, enfin à 2h du matin, il y a un match, dans la nuit du 24 au 25. Le 25, c'est Christmas Day. Grosso modo, ils te mettent 3 matchs à 19h, 22h, 2h du mat'. Et Nouvel An, la même chose. Le soir du réveillon de Nouvel An, Red Zone, 19h, 1h du matin. Dans la nuit du 31 au 1er janvier, à 2h du matin, il y a un match. Et à Nouvel An, pareil, je crois qu'ils mettent 2 matchs.
Oh, Nouvel An, on prendra une biture dans le Red Zone. Ah bah, Non, mais c'est bien, le premier de l'an. On fera un truc ensemble au Nouvel An, les gars. Le premier de l'an, t'es mort et t'as 2 Ah, ans moi, NFL offert. en vrai, moi, je vais même pas faire Nouvel An normal, je vais regarder les matchs, moi. Ouais, mais moi aussi. Hein. Ah, vraiment, moi, je vais regarder. Et même Noël, hein, je pense que je vais regarder les matchs. Bah, hein. Noël, je pourrais pas, je serai en famille. Mais... Bah, moi, je suis en famille. Mais je vais l'enregistrer. Moi, je suis en famille 1 an sur 2. Et je crois que cette année, ça tombe mal. Donc, je vais regarder. Ah, moi, je suis content. Hein. Ouais. Donc, Je m'étonne. voilà. Bon, on a fait le tour. C'est ça. Voilà. Le NFC Beast. Il y a de grandes chances que vous voyez pas Alex pendant tout le mois d'août. Même c'est quasiment sûr. On en l'embrasse. fait. Voilà, on l'embrasse. Même si c'est un faux cul. C'est pas moi qui dis. Hein. Ah non, mais moi je reprends les termes. Voilà, il y a de grandes chances que vous le voyez pas. Il y a rien de grave, mais il a quelques problèmes. Enfin voilà, mais rien de grave. Normalement, il revient en septembre. Enfin voilà. Donc voilà, donc on lui passe un gros big up. Il est au courant, mais on lui passe un gros big up. On est avec toi, on le soutient. C'est ça. Et voilà, force à toi. Même vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je crois qu'on a fini. Même c'est sûr qu'on a fini. Merci Michel, merci Patrick. On se retrouve la semaine prochaine. On sait pas quel div, toujours plus, toujours pareil. On va partir dans le sud. Après, Les gars, là la vidéo elle est finie. Le like. La dernière vidéo, c'est pareil, elle a 300 vues, il y a 50 likes. Alors bon, quand il y a plus de likes que d'habitude, on vous remercie à ceux qui ont mis des likes. Yes. Mais mets un like, tonton, putain, vous êtes 300. Mets un like et mets un commentaire. Donc on vous remercie. Et tapez référencement une lettre à chaque fois par commentaire. Non, c'est chiant. Mais et vous pouvez partager aussi. En fait, si vous voulez aider la chaîne, tu prends le lien là, tu l'as en dessous, tu prends le lien, tu le copies et tu l'envoies à tous tes potes, tous ceux qui aiment la NFL. Il y en a plein d'entre vous qui jouent dans des équipes. Donc visiblement, vos potes aiment le football américain. Juste envoie le lien. Tu dis tiens, regarde, il y a cette chaîne. Enfin voilà. Je sais que sur Twitter, il y a un fan de NBA. Ouais. Cette semaine par exemple qui a posté un message en disant est-ce que il y a des chaînes NFL, des trucs NFL, enfin voilà. Et on a Cheesy Time, je crois, le Canadien là. Oui. Donc on te remercie, mais qui a posté un truc en disant il y a le Couch Corner Club et ils sont pas journalistes pour le Trash Talk. Ouais. Donc voilà. Et il y en a un autre et je suis Little Endless, je crois. Je te salue, qui a dit d'aller nous regarder aussi. Donc on vous remercie les gars. Mais ce genre de truc, en fait, tu copies le lien, tu l'envoies à tes potes de ton équipe. En vrai, ça booste de ouf la chaîne, quoi. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fini. Enfin même on a fini. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Bye bye. Salut l'équipe.